Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de notre formation Détruire les œuvres de démons, comme Jésus nous en a montré l'exemple, et nous allons fouiller la question des doctrines de démons qui sont en Église, qui sont malheureusement extrêmement répandues, et il est probable que plus on va avancer, plus vous allez reconnaître des enseignements que vous avez déjà eus d'un mouvement ou de l'autre. Il ne faut surtout pas sous-estimer ces questions-là parce que, en fait, ça impacte bien entendu la vie des personnes et la vie de l'esprit au même titre que les attaques spirituelles plus directes. C'est la raison pour laquelle, dans la vision que je vous ai partagée, beaucoup d'églises étaient en fait en bleu puisque l'esprit est mort. Effectivement, plus vous êtes dans cette logique de doctrine de démons, plus l'esprit devient totalement inefficace. Ce n'est pas l'esprit de Dieu à l'œuvre. C'est ce pourquoi la Bible nous parle effectivement de problèmes spirituels généralisés dans la fin des temps. Alors, il faut comprendre la logique aussi spirituelle. La fin des temps veut dire que c'est le mal qui progresse partout, d'où dans la carte spirituelle de tout à l'heure, le bleu marine, le bleu de nuit si vous voulez, l'obscurité, qui a absolument tout envahi, pour que le mal progresse, pour que l'antéchrist prenne le contrôle. Et vu ce qui se passe dans les doctrines de démons, on voit très bien qu'en fait l'antéchrist va fonder une église dite chrétienne, probablement évangélique, et probablement du type pentecôtiste, parce que c'est ce qui se développe le plus rapidement possible, et on va voir un certain nombre de principes spirituels. Alors, la doctrine des démons touche tous les mouvements, bien sûr. On verra aussi des exemples concrets par rapport à ça. Mais il est important de comprendre la volonté de Dieu, en ce sens que la Bible nous dit bien qu'il faut que toutes ces choses arrivent. Il faut que toutes ces choses arrivent, donc c'est bien la volonté de Dieu que le mal soit réparti partout, pour que l'antéchrist puisse prendre le pouvoir. Seul un petit nombre, seul un petit noyau sera fidèle au vrai Christ. Et là encore, il y a toujours la notion de petit nombre, de foule par rapport au petit nombre, pour que Jésus puisse revenir et fasse son œuvre de purification. Donc, on peut dire c'est triste, on le dit tous, c'est triste, c'est malheureux, il y a tellement peu suivent véritablement l'esprit, tellement peu suivent l'enseignement du Christ, c'est vrai, mais il faut bien se rendre compte que c'est aussi la volonté de Dieu, il faut que toutes ces choses arrivent. Donc, nous allons continuer à travailler sur ces doctrines de démons, tout simplement parce qu'il y a un impact spirituel extrêmement important. Pour prendre un exemple, dans mon ministère, je passe un temps considérable à repérer dans les différentes églises de disciples les signes, le fait qu'il y ait très peu de fruits à un moment donné. Je lis ça à chaque fois, je relis ça à chaque fois au fait que les doctrines des mouvements précédents sont revenues. Et pour vous prendre deux exemples concrets, les personnes viennent à l'église et ne sont plus l'église, puisque nous on est dans un mouvement où on vit l'église partout, exactement comme le montre le livre des Actes. Et quand on va à l'église, on n'est plus l'église et on devient complètement passif. Là, c'est un des impacts effectivement très importants sur le développement de l'esprit en chacun. Et la deuxième chose, c'est que les personnes écoutent le pasteur, mais pas le bon pasteur qui est Jésus, comme je vous l'ai dit. Le mot pasteur dans le Nouveau Testament est seulement une fois relié à un homme, en Éphésiens pour les ministères. Le ministère de pasteur existe, mais tout l'objet est de conduire vers le bon pasteur qui est Jésus par l'Esprit. Et si les personnes n'écoutent plus l'Esprit et écoutent juste un homme, l'impact sur l'esprit sera direct et en fait catastrophique, d'où le fait que le bleu va continuer à perdurer et que l'Église peu à peu va se fondre dans le monde conduit par le prince du mal. Voilà le principe spirituel, mais nous allons à comprendre comment se construisent ces doctrines et surtout comment les discerner. C'est l'objectif de cette formation, discerner
tout de suite ce type de doctrine à partir d'un certain nombre d'éléments que je vais vous donner au fur et à mesure. De même que on va pouvoir discerner ce qui se passe lorsque la personne est attaquée directement. Tout ça conduit bien sûr à la délivrance. Et ça, on verra en fin de formation. L'objectif, détruire les œuvres de démons, comme Jésus nous l'a montré. Donc, on va voir une première vidéo qui va nous parler de réussite. C'est encore un apôtre, entre guillemets. Il y a des myriades de ces apôtres, entre guillemets, qui ont toujours le même discours, c'est-à-dire la puissance, la réussite et l'argent. Ça n'a rien à voir avec un apôtre de Dieu, un apôtre du Christ, évidemment, qui va, lui, vous parler d'humilité, d'amour pour les plus pauvres, qui va, comme Jésus vous dit, si tu veux me suivre, vends tous tes biens. Non, c'est l'inverse. Donc les apôtres, entre guillemets, qu'on voit partout, c'est un modèle qui prône la puissance, qui prône la prospérité, et c'est toujours un peu le même discours. Donc ça va nous permettre de comprendre ça. Donc là, je vous ai sélectionné une vidéo où, en fait, l'homme de Dieu, entre guillemets, fait des conférences de réussite, de business, qui sont très populaires. Et ce qui est frappant, alors déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a à dire pour des hommes d'affaires? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Jésus n'avait aucun enseignement particulier pour les riches ou les puissants, bien au contraire. Il s'intéressait aux plus pauvres, il s'intéressait à ceux qui cherchaient à le suivre véritablement, c'est-à-dire à tout abandonner, comme il dit au jeune homme riche, vends tout est bien. Donc on n'a pas de discours particulier pour ceux qui cherchent la richesse et la prospérité. Jésus n'en avait aucun. Bien au contraire, souvenez-vous de son enseignement où il dit celui qui est le riche aura le plus grand mal à rejoindre le royaume des cieux, ce sera plus difficile aux riches de suivre, de rentrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau à rentrer par le chat d'une aiguille, le chat étant une porte de l'époque. Donc voilà le discours de Jésus, et toujours pareil, tout ce qui est inverse du discours de Jésus est diabolique. Donc cet extrait va nous montrer donc une sorte de conférence sur la réussite. J'aime beaucoup, parce que c'est très révélateur de l'esprit qui est à l'œuvre, ce que va dire le présentateur, et ça touche tout le monde du sommet à la base. Ah bon, il y a un sommet et une base. Il y a une hiérarchie dans les gens, en fait. C'est intéressant, parce que Jésus ne nous parle pas de ça. Et il continue en disant... et même les plus pauvres, donc même les plus pauvres sont acceptés dans ce genre de formation, c'est extraordinaire. Et on leur apprend à écouter les bons enseignements sur la réussite, et l'expression est extraordinaire, apprendre en étant au pied de l'homme de Dieu. Ah bon, il faut donc... il faut en fait vouer un culte à un homme et non plus à Dieu ou à Jésus. Voilà ce qui se passe, bien entendu. Cette vidéo va vous montrer cet exemple très concret. On va revenir dessus tout de suite après. Donc nous comprenons que ça a connu la participation de toute personne confondue, donc du sommet à la base. Exactement. Alors bien aimés dans les seigneurs, vous aussi, aujourd'hui au travers de ces cultes, vous allez devoir suivre ces riches enseignements. L'homme des dieux va poursuivre avec ces enseignements, et pourquoi pas clôturer aujourd'hui. Alors ayez déjà vos calepins, ayez vos bloc-notes, vos carnets, parce que vous allez noter les richesses. Les grandes richesses que l'homme des dieux va devoir nous révéler en ces jours, surtout que c'est déjà l'année de lumière, de perfection et des confirmations. Alors déjà, nous voulons prendre les points de vue de tous ceux-là qui ont pris part à cette grande conférence. Je vous assure, le fidèle chrétien, le peuple de Dieu, a répondu favorablement à cette invitation de l'homme des dieux et participer à cette conférence business class. Ils étaient nombreux, le fidèle chrétien, et d'autres personnalités. Il y avait des autorités, il y avait même les personnes de basse classe qui sont venues apprendre au pied de cet homme, pouvoir l'écouter et savoir comment réussir dans la vie en général. Les enseignements qui conduisent à rendre un culte à un homme, adorer un homme à la place de Dieu, sont typiques d'une
source, en fait, qui n'est pas l'Esprit de Dieu, mais qu'on retrouve effectivement dans la tentation sur le désert, quand le diable dit à Jésus, « Adore-moi et tu auras le monde ». C'est vraiment, la base, c'est « Commence par m'adorer ». Et en fait, on est sur ce principe spirituel-là, l'ouverture de la porte spirituelle, qui est fait comme ça. Hein. Tu as besoin d'avoir plein de choses, tu as besoin d'avoir, comme on a vu dans la vidéo précédente, la puissance du manteau d'élu, commence à te mettre à mes pieds, adore-moi et tu auras tout ça. Bien sûr. Donc, il y a plein de choses qui sont choquantes dans cette vidéo, hein. Vous savez, les puissants du sommet jusqu'à la base. C'est l'inverse de ce que dit Jésus. Luc 1, 52, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Voilà ce que fait Jésus. Il inverse justement cet ordre du monde. Et le fait que des hommes d'affaires, des hommes importants ont suivi cette formation de business et de réussite n'est pas du tout bon signe. En Galates 1:10, il nous est dit « Car maintenant, est-ce que je désire la faveur des hommes ou celle de Dieu, ou est-ce que je cherchais à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et c'est tout à fait vrai que la meilleure façon d'attirer les foules, c'est de faire des enseignements qui ne sont pas des enseignements de Jésus, qui va vous parler de sacrifier votre vie d'homme, qui va vous parler d'aimer les plus pauvres, qui va vous parler de suivre sa voie, qui est une voie de dépouillement, qui va dire au jeune homme riche de vendre tous ses biens, qui va dire en fait plein de choses qui ne flattent pas les hommes. Et donc, pour avoir du succès, bien entendu, avoir beaucoup de monde, des grandes salles remplies de monde, il faut faire des enseignements diaboliques. Les gens sont très contents. Et je vous raconterai une anecdote tout à l'heure au sujet de ça. Alors, en Colossiens 2:18, il est indiqué « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde et selon Christ. » C'est exactement ce qu'on voit dans cette église conduite par un apôtre, entre guillemets. Et voilà là, une photo qui illustre comment ça se passe. Mais là comme ailleurs, hein, c'est pas juste là. Vous voyez, dans cette photo, on voit en fait la façon dont sont répartis les sièges. C'est très intéressant parce qu'on voit en fait qu'au premier rang, les deux premiers rangs, ce sont des beaux sièges dorés pour les hommes importants. Et après, c'est les pauvres. Les fauteuils bleus derrière, c'est les pauvres. Et rien que ça, on voit qu'il y a un énorme problème par rapport à ça. On retrouve exactement, en fait, ce que nous dit Jésus en Marc 7, versets 6 à 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Là, on parle de commandements d'hommes. Un homme dit des commandements. Abandonnant le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des hommes. Et quand on est à l'identique dans une, entre guillemets, église par rapport à n'importe quelle autre réunion, c'est mort, c'est mort. Ça, vous êtes certain que l'église va apparaître comme bleu nuit sur la carte spirituelle. Hein. C'est comme le monde conduit par le prince de Satan. Ce sont les mêmes principes. C'est pourquoi Jésus, dans son ministère, a détruit les œuvres de démons en interpellant et en montrant du doigt effectivement ce que faisaient les pharisiens. En Matthieu 23, versets 1 à 8, il dénonce, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Alors, ne faites point sur leurs œuvres, car elles disent et ils ne font pas. Il lit des fardeaux pesants et difficiles à porter. Ça, on le verra tout à l'heure. Ce sont les applications pratiques de ce reproche de Jésus. Et toutes leurs œuvres, ils le font pour être vus des hommes. Ça, on le verra aussi tout à l'heure, comme c'est tellement vrai. Car ils élargissent leurs phylactères et ils allongent les franges de leurs vêtements. C'est tellement vrai au jour d'aujourd'hui. Dès que vous avez quelqu'un qui se pointe habillé comme un prince,
C'est-à-dire, vous savez bien, avec la belle cravate en soie, le beau costume, la belle pochette, je me pose toujours la question, pourquoi veut-il s'imposer par le vêtement? Paul était habillé dans les vêtements de tous les jours. Il s'imposait par la puissance de l'esprit, certainement pas par le vêtement. Quand vous avez quelqu'un qui cherche à s'imposer par le vêtement, il va vous vendre, entre guillemets, un évangile de puissance et de prospérité. Et ça marche pratiquement à tous les coups. Parce que la question, c'est pourquoi se sent-il obligé de vous imposer un vêtement qui coûte de l'argent comme ça? Qu'est-ce qu'il vous cherche à prouver? Et c'est déjà un indicateur intéressant. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Vous voyez, donc, c'est rien de nouveau. On retrouve en fait l'enseignement de pharisiens, hein, c'est-à-dire il y a des premières places pour les hommes importants, pour les hommes de Dieu, entre guillemets, pour les hommes d'affaires, les hommes influents, et les pauvres, c'est derrière. Jésus a inversé cet ordre-là. Ils aiment être la salutation dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Voilà. Donc, on le voit bien sûr, dans tous ces milieux-là, il faut que vous l'appeliez apôtre à chaque phrase, il faut que vous l'appeliez pasteur à chaque phrase, parce qu'ils aiment être appelés rabbi, rabbi, hein. Bien sûr, évidemment. Et j'ai beaucoup de mal avec, effectivement, tous ceux qui sont issus des milieux pentecôtistes, qui ont du mal à faire une phrase sans me donner un titre. Moi, je connais mon ministère, j'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Paul, pareil, hein, on l'appelait Paul, parce que c'est un frère. Alors, il présente en tant qu'apôtre du Christ, mais après, tout le monde l'appelle Paul, hein, on l'appelle pas apôtre Paul à longueur de temps. Et ils exigent effectivement d'être appelés par des titres en permanence. C'est aussi une ouverture de porte spirituelle. C'est pour mieux, en fait, vous contrôler que ce qu'ils disent ne soit jamais remis en question. Hein. C'est très mauvais, c'est vraiment très mauvais, et vous le savez parfaitement, c'est tellement répandu, c'est même la norme. C'est ça, l'époque de la fin des temps. Mais vous ne faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous tous vous êtes frères. Vous tous vous êtes frères, voilà ce que dit Jésus. Alors, on ne le voit pas du tout, ça, vous tous vous êtes frères, dans l'image précédente. C'est bien entendu tout à fait contradictoire avec ce que nous dit Jésus, et c'est donc bien une doctrine de démon. Jésus le confirme un peu plus loin, en Matthieu 23, toujours, verset 33, « Serpent, race de vipère, comment pourriez-vous échapper au jugement de la géhenne ?» Donc vous voyez, serpent comme le serpent, effectivement, de la Genèse, qui montre le mal et qui dit vous aussi vous pouvez être Dieu, vous aussi vous pouvez être Dieu, bien sûr, c'est ça la racine du mal, le fait de vouloir s'élever. Nous allons voir une autre vidéo qui dénonce effectivement un système ecclésiastique, et c'est intéressant, où chacun se connaît, ou une sorte de mafia, comme il est dit. Et on va voir justement par rapport à ce principe spirituel, le rapport avec l'œuvre des démons, ce qui se passe, le pourquoi du comment. Je vous dis donc à tout de suite. À un moment donné, dans cette dernière décennie, pour avoir un don, il fallait juste avoir de l'argent, aller sous un homme de Dieu, lui faire une forte et grosse offrande, et l'homme de Dieu te donnait des secrets, des codes. Vous voyez, le système ecclésiastique, un peu comme le système du monde, le G8, les riches marchent ensemble, les hommes puissants sont ensemble et les pauvres d'un côté, il y a seulement que 8 personnes qui dirigent le monde. Dans l'église, c'est devenu comme ça. Nous voyons un même groupuscule d'hommes de Dieu qui s'invitent entre eux-mêmes, qui font les choses entre eux-mêmes. En fait, il n'y a que, et pas d'autres hommes de Dieu qui sont ajoutés. On ne se mélange pas avec les autres. Si seulement on ne se mélangeait pas avec eux parce qu'on ne les connaissait pas, mais sauf qu'on est regroupé en mafia de 8 hommes de Dieu, 10 hommes de Dieu, et nous avons une conception anti-autre groupe. C'est frappant ce témoignage, même si c'est un peu caricatural, mais c'est une certaine réalité, nous expliquant qu'il faut acheter les dons les dons entre guillemets, auprès des hommes de Dieu, entre guillemets, également, qui vont nous donner des secrets. C'est quoi ces secrets? Il explique ce secret, en fait, ce secret sont les sacrifices d'animaux. Quand tu réussis à pratiquer cela, tu deviens très efficace dans le ministère, car un homme de Dieu qui a des dons
sert Dieu. Mais quelqu'un qui travaille avec les anges est plus efficace dans le ministère. Et comment se fait-il que mes anges sont de plus en plus efficaces depuis le jour que j'ai compris les éléments que je vous ai dit? Je suis sacrificateur. Je suis l'un des rares prophètes qui revendique être mystique. Une fois dans le mois, toute la Côte d'Ivoire sait qu'une fois dans le mois, les 13, j'offre des repas. Et quand on dit offrir des repas, je ne fais pas du surgelé. Derrière ma cour arrière de ma spiritualité se trouve un abattoir. Donc, la même chose, ils annihilent tout le ministère de Jésus, puisque c'est lui qui s'est sacrifié sur la croix, c'est le sacrifice suprême. Et voilà, ils continuent ils reviennent en fait à un enseignement de pharisiens, au fait de sacrifier des animaux, et il le dit clairement. Un certain nombre le font en fait, et à qui ils sacrifient des animaux? Pas à Dieu, à d'autres entités, bien entendu. En Hébreux 10, versets 4 à 19, nous l'avons. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit, tu n'as point voulu le sacrifice et d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. 10 ans auparavant, sacrifice et offrande, holocauste et oblation pour le péché, tu n'en as pas voulu, tu n'as pas pris plaisir. Il dit alors, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit le premier pour établir le second. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et pourtant, dans ces milieux-là, on nous parle tout le temps, de sacrifices, d'offrandes comme étant des sacrifices. Alors, c'est pas faux qu'à certains moments dans le Nouveau Testament, effectivement, le fait de soutenir les plus pauvres ou des serviteurs de Dieu, c'est aussi une forme de sacrifice. Mais pourquoi ils insistent tout le temps sur le sacrifice? Parce qu'ils sont en fait dans une logique d'Ancien Testament. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, il n'y a plus lieu, effectivement, de faire tous ces sacrifices d'animaux. S'ils le font, c'est que ils sont dans quelque chose de magique, dans quelque chose de satanique. Dans ce système ecclésiastique, il y a un autre principe spirituel qui est intéressant, que je vous ai signalé tout à l'heure, le fait que les démons travaillent en bande, c'est-à-dire quand on voit des réunions, on s'imagine que ce sont des réunions d'hommes de Dieu, entre guillemets, mais régulièrement, il y a en fait des mêmes esprits qui s'attirent. Et c'est ce qu'il explique, la mafia, ils s'invitent les uns les autres et c'est eux qui tiennent. Alors, bien entendu, on voit encore un autre principe spirituel. Les pauvres sont en bas et les riches et les puissants, les généraux de Dieu, entre guillemets, si vous voulez un terme par rapport à ça, qui dirigent tout ça. Donc, effectivement, c'est très mauvais. C'est un ordre diabolique et pas du tout l'ordre prévu par Jésus. Et justement, j'ai un petit témoignage parce que en préparant cette vidéo, je regardais une affiche de présentation où il présentait, intervenant dans une église, plusieurs apôtres. Alors, apôtres entre guillemets. Donc je me suis dit, ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que des vrais apôtres, des apôtres du Christ, il y en a en fait très très peu dans le monde. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui se présente en tant qu'apôtre, en général, c'est pas bon. Parce que c'est le titre le plus puissant, le plus brillant, et régulièrement, il va essayer, en fait, c'est plus un apôtre de la prospérité, qui va essayer de vous revendre de la puissance de la prospérité, du fait de remplir les salles, qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup d'argent, beaucoup de puissance. En gros, c'est ça le message. Donc ça n'a rien à voir avec un apôtre, du Christ, évidemment. Et voyant cette réunion d'apôtres, entre guillemets, j'ai écouté la prédication d'un, et effectivement, j'avais repéré une prédication qui m'intéressait, parce que je savais le principe spirituel qu'il allait développer. Et effectivement, en écoutant, c'était très intéressant. Il commence donc toute sa prédication en expliquant que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qui est vrai. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il le répète aussi souvent?
Parce qu'il veut faire un enseignement sur l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'il veut faire un enseignement sur l'Ancien Testament? Parce qu'il y a tous les principes spirituels que vous connaissez par cœur, prospérité, puissance, qui sont en fait liés à l'histoire d'Israël et qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus ne nous parle pas de prospérité. À l'inverse, il demande au jeune homme riche de vendre tous ses biens. Ça permet d'annihiler en fait tout le ministère de Jésus pour rester focalisé dans l'Ancien Testament. Et là, on retrouve le manteau d'Élie, la puissance, l'argent. Voilà, pour faire leur enseignement d'apôtre de la puissance et de la prospérité. Donc, une fois qu'il a bien ancré ça, il continue là-dedans en disant Dieu nous montre l'exemple à travers Moïse d'un chef qui donne des ordres à d'autres. C'est vrai, le problème c'est que c'est l'Ancien Testament et seul Moïse a l'esprit, les autres n'ont pas l'esprit, donc c'est un système qui ne s'applique pas dans le Nouveau Testament. C'est ce pourquoi il y a tous les enseignements de Jésus, ne vous faites pas appeler directeur, ne vous faites pas appeler chef, parce que seul Dieu est le directeur, c'est-à-dire seul le Saint-Esprit est le directeur. Le chef de l'Église, c'est jamais un homme, c'est toujours l'Esprit. Puisque c'est Christ, le chef de l'Église, qui nous a laissé l'Esprit. Donc, le modèle ne s'applique absolument pas au Nouveau Testament et à l'époque actuelle. Mais bien sûr, comme ça les arrange, c'est l'enseignement de pharisiens, ils vont à fond dans l'Ancien Testament, et donc ils partaient là-dessus. Donc, on nous dit dans les églises, ce qu'il y a besoin, c'est le Saint-Esprit, oui. Que le chef, c'est le Saint-Esprit, oui. Et moi, je vous dis, regardez la Bible, vous avez besoin de chefs comme Moïse. Ah d'accord, donc c'est intéressant parce que il est en train, en fait, là aussi, de mettre Jésus de côté, d'annihiler le ministère de Jésus en disant ce qu'il vous faut, c'est des chefs pour obéir à des hommes. Voilà une doctrine du démon, voilà une bonne porte spirituelle, voilà une emprise démoniaque sur les personnes qui démarrent. Et alors bien sûr, il continue, et vous voyez, Moïse, pour faire ses conquêtes, il a besoin d'argent. Donc la conclusion est toute trouvée, donnez-moi de l'argent pour que je vous donne des ordres, que vous obéissez, qu'on fasse des conquêtes. Et en les motivant en permanence sur la puissance, vous êtes des conquérants comme Moïse, faites des conquêtes, tout le monde hurle, tout le monde se lève, ils sont ravis. Plus l'enseignement est diabolique, plus vous allez réunir des personnes, plus vous allez avoir des grandes salles, plus ils vont vous donner de l'argent, plus vous allez être riche, et plus vous allez être en bleu sur la carte spirituelle. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, j'ai appliqué effectivement ce principe spirituel de réunion des mêmes esprits, et pas d'erreur, hein. Après, les principes spirituels ont été évidents, le fait d'annihiler le ministère de Jésus, de rester dans l'Ancien Testament, donc décalage avec le temps de Dieu, comme ce que je vous explique dans la formation sur le temps de Dieu. Quand on est en décalage avec le temps de Dieu, ça n'est pas l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, donc c'était de plus en plus clair, et bien sûr, tout ça parvient à une seule chose, obéissez-moi et je vous donnerai la puissance. Ah, toujours le même message, le même que l'on retrouve dans le désert ou qu'on retrouve dans l'Église. Donc vous voyez à quel point ces principes spirituels se retrouvent, et quand on a l'habitude, effectivement, on peut véritablement aller assez rapidement, discerner assez rapidement l'esprit à l'œuvre dans ces enseignements. Bien, la prochaine vidéo, elle est très édifiante. Encore un de ces apôtres, entre guillemets, donc apôtre de la puissance et de la prospérité. Et on voit les différents principes spirituels qui sont à l'œuvre. Alors, dans ce type de mouvement, il vous pousse à proclamer plein de choses. Ça, c'est pas très bon. En fait, la proclamation de la parole de Dieu peut se faire, moi je le fais effectivement dans l'esprit quand je fais des intercessions, mais c'est pas mécanique, c'est jamais guidé par un homme, c'est toujours guidé par l'esprit, sinon ça n'a aucune valeur. Sinon on tombe dans un système, et ils le font tout le temps, vous voyez dans cette vidéo, mais encore c'est un petit extrait, parce que ça dure des heures. Quand c'est guidé par un homme, on est en fait beaucoup plus dans l'incantation, c'est-à-dire un principe magique, un principe diabolique, et il l'utilise tout le temps. Il l'utilise tout le temps dans cette vidéo, donc plein de choses qui sont intéressantes. Vous voyez que vous achetez en fait vos bénédictions, c'est vraiment très clair par rapport à ça. Donc vous retombez dans un système de l'Ancien Testament, un système un peu magique où vous sacrifiez un animal,
pour avoir une bénédiction, et c'est aussi le système des démons. Hein. Bien entendu, vous faites une offrande à telle ou telle divinité pour en avoir des faveurs. C'est le plus vieux système du monde qu'on retrouve dans cette vidéo. Donc vous achetez vos succès. Il y a un seul objectif, un nombre de personnes. Là aussi, c'est strictement donc 1000 personnes, 5000 personnes. C'est l'inverse de ce que nous montre Jésus. Jésus nous montre le fait qu'il choisit en fait 12 disciples pour porter du fruit, parce que seuls ces 12 disciples peuvent véritablement le suivre. Et la foule qui s'intéresse à Jésus, il lui parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent, parce que leur cœur n'est pas prêt. Hein, même s'il y a de l'intérêt pour ce que fait Jésus. Et le fait d'avoir cette logique de nombre en permanence, de foule, fait qu'en fait on fait entrer la foule dans l'Église parce qu'elle s'intéresse à Jésus, et on n'est plus du tout dans un système, le même système que Jésus nous montre. Un petit nombre sera disciple. C'est pour ça qu'on s'appelle Église de disciples. On suit en fait le modèle de Jésus et le modèle de l'Église des Actes. Ce sont des églises qui ne sont pas forcément d'un grand nombre, qui n'ont certainement pas de bâtiment pour ne pas justement qu'on soit dans une logique de l'Ancien Testament, et ce qui nous intéresse, c'est les fruits, hein, les fruits spirituels de chacun, et il y a à chaque fois un petit nombre. On est une église, nous, de petit nombre par rapport à ça, parce que c'est le modèle que Jésus nous montre. Donc ce fait de vouloir faire entrer le plus de monde possible dans une salle n'a rien à voir avec ce que nous montre Jésus. Mais c'est tout le temps répéter, le succès, c'est le nombre de personnes. Effectivement, plus vous chauffez les personnes pour vous donner de l'argent, plus il y a de monde, plus vous allez devenir riche, plus vous allez vous habiller avec un superbe costume et des pochettes de soie et tout ce que vous voulez, plus vous allez faire le message suivant, vous voyez, avec Dieu on est riche, regardez-moi je suis riche parce que je suis avec Dieu. Voilà, c'est très simple. Comme message, c'est effectivement un message qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais ouais, il va, donc dans la prochaine vidéo, dérouler ce principe-là jusqu'en plus soif. Alors, ce qui m'a amusé aussi, c'est qu'il parle d'une ville, à la fin, qui est Tours. Moi, j'habite à Tours. Donc, je les ai vus arriver, ceux-là. Et, bien sûr, il fait des prophéties. Alors, avant ça, vous allez écouter, il fait des déclarations où il dit par son autorité, n'oublions pas l'autorité de Jésus, et certainement pas l'autorité de l'Esprit, qu'il déclare qu'il va avoir les 9 dons spirituels qui vont s'activer dès ce soir. C'est n'importe quoi, là, c'est de l'incantation magique, et c'est vouloir forcer en fait Dieu, puisque les dons, l'Esprit distribue les dons comme il veut. Donc, il s'en fiche de ce que veut l'Esprit, c'est ce que lui veut qui compte. Donc, il nous fait une prophétie sur Tours, et l'église de Tours de ce mouvement, effectivement, s'est implantée. Vous allez écouter, il dit très bien que dans les 9 prochains mois, cette église de Tours aura une performance fulgurante, une croissance fulgurante, toujours une croissance numéraire, hein, jamais une croissance des fruits, bien sûr, croissance numéraire, et ça passera très rapidement, et c'est bien le chiffre 9 mois, 500 membres, 1000 membres, 5000 membres, ça sera la croissance la plus fulgurante de toutes les églises de son réseau. Et il finit en « Et Dieu me dit qu'on va accueillir les premiers millionnaires à Paris ». Tu parles que Dieu dit ça, c'est pas Dieu qui dit ça, bien sûr. Alors, est-ce que ça s'est produit dans cette église? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, ils essayent de s'implanter depuis plus d'1 an, et à ma grande surprise, parce que je connais leur méthode agressive, leur marketing agressif, en fait, ils ont du mal à décoller. Ils sont toujours en train de louer une salle dans un hôtel, hein, près de la gare. C'est pas une grande salle en plus, c'est plutôt une petite salle. J'y suis allé une fois, c'est une très mauvaise expérience. Au niveau spirituel, je la raconte d'ailleurs, c'est ah là 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 là. Il y a une emprise, ils vous obligent à prier comme ils disent, ils vous obligent à vous lever quand ils le disent, ils vous obligent à lever les mains quand ils le disent, ils vous manipulent, et moi ça m'a vraiment stressé par rapport à ça. On sent l'emprise, et l'emprise qui n'est pas de Dieu, là où il y a la liberté, il y a l'esprit. Par contre, cette emprise démoniaque, je l'ai senti, moi j'ai mis 2 jours à m'en remettre, hein, et pourtant je suis arrivé en retard, exprès,
pour passer tous les champs, hein, pour juste arriver sur l'enseignement. Eh ben dis donc, j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Donc, en fait, ça prend très difficilement. Ils étaient pendant 1 an à une réunion, un culte dans cette place d'hôtel, dans cette salle d'hôtel louée, donc 1 fois par mois. On parle de l'église de 5000 membres. Là, ils en sont à essayer de lancer un culte tous les mois. Bon, toutes les semaines, pardon. Ils en sont là. Donc ça n'a rien à voir avec la prophétie 5000 membres. Surtout que la plus grande église ici à Tours, elle est de 400 membres. Donc 5000 membres, j'ai des gros doutes sur cette prophétie, mais enfin tout à fait clairement, rien de ce qu'il a annoncé ne s'est vérifié. Donc, regardez cette vidéo, vous voyez comme c'est intéressant, et on en reparle tout de suite après. Vas-y, allez plus haut. Vas-y. Vas-y. Tu peux même faire des offrandes pour que ton GR passe à un autre niveau. Tu peux faire des offrandes pour que, vous savez, l'offrande est une façon de libérer notre foi, en fait. Parce que, vous savez, nos finances, c'est notre vie. Vous suivez? Et quand nous libérons nos finances, nous libérons une partie de notre vie, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre ces choses que nous sommes en train de faire. Un jour, il y a une sœur qui est venue me voir, qui m'a dit, j'ai prié pour que l'église passe le cap de 1000 membres et le Saint-Esprit m'a dit, fais une offrande de 1000 €. My God. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, cette sœur a fait cette offrande et 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, l'église de Paris a déjà dépassé largement les 1000 membres, largement. Et c'est des choses que je vois en fait dans vos GR. Vous savez, parfois quand vous avez un nombre bien précis, vous savez, dans le monde spirituel, les chiffres ont des significations. Des chiffres ont des significations, mes chers frères et sœurs. Ne blaguez pas avec la signification des chiffres. Quand vous libérez votre foi, pensez à la signification des chiffres. Mes chers frères et sœurs, j'ai vu des personnes venir me voir dans mon bureau et dire, je fais une offrande pour que mon réseau décolle. Et la personne a fait l'offrande. Elle m'a dit, bon, j'aimerais 100 membres à partir de telle date. Et j'ai réduit le délai. Je lui ai dit que ça se produira dans un délai de moitié de ce que tu as prononcé. Et avant que le délai ne s'est accompli, mes chers frères et sœurs, la personne avait atteint son objectif. Elle a continué à aller plus haut. Peut-être que toi, ce n'est pas au niveau du GR, peut-être que c'est au niveau des entreprises. C'est important que tu libères aussi. Peut-être que c'est au niveau de tes projets. Peut-être que tu as des projets et tu as des chiffres dans tes projets. Dans des moments comme ça, pendant qu'il y a une atmosphère comme celle-ci, pendant qu'il y a une onction comme celle-ci, c'est le moment de libérer ta foi. Fais-le maintenant. J'aimerais que pendant qu'ils le font, nous prions maintenant. Prions maintenant. Vous allez maintenant déclarer après moi. Et vous qui me regardez, ok, dites-le. Même si vous êtes en train de faire vos dons, vous pouvez répéter en faisant le don en même temps. Dites au nom de Jésus. Succès est mon nom. Réussite est mon nom. Je déclare au nom de Jésus que je suis destiné à briller. Alors je brille. Je suis destiné à monter. Alors je monte. Je paralyse. Je réduis en impuissance. Je réduis en impuissance tout ce qui veut m'empêcher de monter très haut. Je déclare que je monte très haut. C'est pourquoi je commande aux canaux financiers de s'ouvrir en ma faveur. Au nom de Jésus, je déclare que les organisations libèrent les finances en ma faveur. Que les banques ne me résistent pas. Au nom de Jésus, que les personnes à qui Dieu a dit de me bénir ne résistent pas. Au nom de Jésus, que les canaux financiers s'ouvrent en ma faveur. Je suis oint. L'huile coule de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus, je déclare que parce que je suis oint, je suis protégé. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre moi est
prie là où tu es. L'Esprit de Dieu est en train de me parler Tours. Si vous me regardez, que vous êtes à Tours, j'aimerais que sur le chat vous marquez Tours, faites bouger le chat parce que l'Esprit de Dieu est en train de me parler de ce que vous allez connaître dans cette église les 9 prochains mois qui arrivent. Vous allez connaître une croissance qui va surprendre plus d'un, me dit le Seigneur. Je vois des familles entières qui vont être sauvées. L'une des particularités de cette église, c'est que des familles vont venir avec des enfants, avec des adolescents, vous allez connaître une croissance. J'entends l'une des croissances les plus rapides du ministère. Tours, je déclare maintenant sur toi que tu vas gagner cette ville à Jésus. Je déclare au nom de Jésus que très facilement tu vas atteindre les 500 membres. Très facilement tu vas atteindre les 1000 membres. Très facilement tu vas atteindre les 5000 membres. Je le prophétise et je le déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends l'Esprit de Dieu me parler et Paris et j'entends Dieu me dire soyez prêts à accueillir vos premiers millionnaires. Soyez prêts à accueillir vos premiers millionnaires. Bien, vous voyez, c'est très intéressant et c'est tout à fait typique, effectivement, de ce type de doctrine. Alors, je vous ai aussi sélectionné une photo de ce qu'ils font dans les rues de Tours. Et voici ce qu'ils appellent évangéliser. Alors, évangéliser pour eux, c'est quoi? On a une pancarte et surtout, on distribue des prospectus pour faire venir au culte. En fait, on remplit le culte. Et comme vous voyez sur cette photo, il y a marqué quoi? Culte de puissance. Voilà ce qu'ils vendent. Voilà ce qu'ils vendent, hein. Pas l'amour de Christ, mais la puissance, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans le fait d'appeler ça évangélisation? C'est que ça n'a rien à voir. L'évangélisation se fait par l'esprit. Vous voyez, on a des formations sur l'évangélisation, sur le fait effectivement de sentir où en est la personne par rapport à sa porte spirituelle, et de voir vers qui Dieu veut vous envoyer, quel est le message à passer. Donc tout est très individualisé. La pauvre pancarte « Seul Jésus sauve » est une catastrophe, surtout en France. C'est un pays d'athées. Ils n'ont absolument pas la préoccupation d'être sauvés. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'être sauvé. Il y a seulement 5% de chrétiens pratiquants. Donc une pancarte « Seul Jésus sauve », c'est juste de la publicité. Ça sert juste, en fait, à ramener des personnes qui étaient dans un autre culte à leur culte à eux pour faire du nombre. C'est tout. Voilà ce qu'ils appellent l'évangélisation et c'est dramatique. Alors, on va voir une autre vidéo qui est tout aussi édifiante parce qu'elle montre un principe spirituel qu'on retrouve très fréquemment dans ce type de milieu, la manipulation par l'amen, c'est-à-dire obliger la personne à dire amen, et c'est tellement fréquent. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est aussi une emprise démoniaque sur les personnes, ça coupe tout discernement, ça ouvre en fait une porte spirituelle pour vous obliger à dire amen à tout ce qu'ils disent. À tout de suite. Amen. Je vais vous faire des affectations. Ce soir, vous allez faire des rencontres extraordinaires jusqu'à la fin de cette semaine. Ça va? Est-ce que quelqu'un a compris les clés? Pendant que vous êtes là, même quand c'est des affectations, de ma bouche, il sort des anges. Je vous affecte des entités. Amen. Quelque chose va vous arriver. Les anges peuvent se poser s'ils entendent seulement Amen. Ils ne comprennent pas français. Eux, ils connaissent seulement Amen. Ils connaissent seulement Amen. Ils n'entendent pas français. Ils ne comprennent pas français. C'est Amen seulement. Amen seulement. Sharia brazoto yaha. Tu me donnes un amen, je pose la parole. Amen. Tu me donnes un amen, je compose la parole. Amen. Tu me donnes un amen, je justapose la parole. Amen. Je superpose pour toi. Amen. Que vos semences là soient vraiment quelque chose qui va vous enlever de la poisse.
Vous êtes trop bêtement gentil. Votre cœur est trop doux. Votre cœur est trop bon. Vous donnez même à vos ennemis. Vous aidez même ceux qui vous critiquent. Vous aidez même ceux qui vous calomnient. Dieu va créer le trouble afin que vous les connaissiez. Ils étaient tout le temps chez vous. Ils venaient s'asseoir chez vous. Tu as hébergé plein de tes amis quand ils étaient dans les problèmes. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. Tu ne les vois pas. Ils sont en train de te critiquer. Ils trouvent que c'est parce que tu as fauté que tu es dans le problème. Je dis, il y a des troubles qui sont de Dieu. Yes. Vous avez aidé des gens. Vous avez soutenu des gens qui ne vous ont pas aidé. Vous avez donné à des médecins qui ne vous ont pas guéri. Vous avez donné à des prophètes qui n'ont pas prié pour vous. Mais j'ai la joie de vous annoncer. J'ai la joie de vous annoncer. Si les hommes ne veulent plus rien faire, Dieu suscitera un corbeau pour le faire. Alléluia. Oh, les yandera c'est prakilato. Les saradabayeto robosi karadadadadada. Dans cette vidéo, il y a plusieurs enseignements qui sont intéressants. Alors, c'est le même que tout à l'heure, qui faisait des sacrifices d'animaux. Alors, les sacrifices d'animaux, là, on voit très bien à qui il fait ces sacrifices d'animaux. Il continue à parler des anges, et c'est pour vous montrer le principe spirituel que je vous ai indiqué tout à l'heure, dans la première partie de la formation. Souvent, les démons se déguisent en anges, et ils agissent le plus souvent masqués comme ça. Et là, on le voit parce que il nous parle des anges. En fait, les personnes qui l'activent, qui l'appellent des anges, n'ont rien à voir avec des anges, puisque, comme vous le voyez, le message n'a strictement rien à voir avec Jésus et dit l'inverse. Lui, il dit très clairement dans son message qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Vous leur avez prêté de l'argent, ils vous ont rien rendu. En fait, ils sont mauvais. Voilà. Alors que Jésus nous dit en Matthieu 5, 43, 45, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, le message, en fait, qu'il nous dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc, le message de Jésus, c'est on ne rend pas le mal pour le mal, on rend le bien pour le mal. Et donc il fait le message inverse. Bien sûr, ça n'est pas de l'Esprit de Dieu. La manipulation, ça démarre par une manipulation par l'amen. Il oblige à dire amen en disant les anges ne comprennent pas le français, ils ne comprennent que amen. Pourquoi il fait ça? Pour ouvrir la porte spirituelle, pour vous obliger à dire amen à tout ce qu'il dit, donc pour vous obliger à suivre un homme et non pas à suivre Dieu. Donc on est effectivement à 100% dans le diabolique, on le voit d'ailleurs, il y a l'échange d'argent, en fait on achète ces bénédictions, enfin il est à fond. Vous remarquez les chaises, c'est exactement comme dans la vidéo de tout à l'heure, les deux premiers rangs sont des belles chaises dorées, des chaises d'honneur, et après c'est les pauvres, donc chaises en plastique, enfin bref, tout est à l'inverse de ce que nous raconte Jésus, on est bien dans le diabolique. Mais ce qui est intéressant, c'est véritablement cette manipulation par l'amen, le fait de vouloir forcer la porte spirituelle et l'acceptation des personnes. C'est pourquoi il vous oblige en fait à dire amen. Ça n'a rien à voir avec Dieu, bien sûr, puisque Dieu regarde au cœur et beaucoup plus à ce que vous dites par la bouche. Dieu regarde où en est votre cœur. On va voir une autre vidéo et vous allez retrouver l'apôtre entre guillemets de tout à l'heure. Alors c'est toujours un peu les mêmes, mais il y a des bons clients pour les formations. Une fois que j'en ai repéré un, il y a plein en fait, comme ils sont assez caricaturaux contrairement aux autres, il y a donc de très bons enseignements à tirer. C'est pour ça que vous retrouvez un peu les mêmes dans la formation, à titre d'exemple, même si je floute les visages et je change les sons pour ne pas que les personnes soient reconnues, puisque ce sont les esprits qui les animent, qui nous intéressent. Mais il faut quand même préciser quelque chose. Je vous montre des extraits particulièrement parlants sur des sujets
où vous voyez l'esprit qui est à l'œuvre, mais vous pouvez tout à fait voir 10 heures d'enseignement qui vous semblent justes, c'est souvent difficile à repérer. Rappelez-vous la vidéo d'introduction de cette formation Détruire les œuvres de démons, où on voit un serviteur de Dieu, entre guillemets, qui fait un exorcisme, qui est en fait un sorcier. Tout est comme ça. C'est compliqué, c'est pour ça que le but, là, de cette partie, et de vous donner à la fin des grilles de discernement pour que vous puissiez repérer tout de suite les sujets sur lesquels vous allez détecter l'esprit qui est à l'œuvre. Alors, la prochaine prédication, c'est comment prêcher. Comment prêcher, c'est intéressant parce que, là aussi, il commence par manipuler, en disant « c'est un sacrifice pour moi d'être ici ». N'importe quoi. Donc, il se fait désirer, et beaucoup font ça. Hein, c'est en fait les mêmes techniques qui sont utilisées, c'est des techniques d'emprise sur les personnes, en disant « ah, si vous écoutez pas, je m'en vais, est-ce que je parle à quelqu'un ?» Enfin bon, il y a tout un ensemble d'emprises pour se faire désirer, pour obliger en fait les personnes à écouter, les culpabiliser en fait par rapport à ça. Donc, et il continue sur le fait de prêcher. Alors, il démarre en disant « Dieu donne un message pour la prédication ». Ah ok, intéressant. Sauf qu'il continue par tout à fait autre chose. En fait, il n'y a plus de message, puisqu'il dit bien, il suffit d'observer les besoins des personnes. Ça s'appelle du marketing. Vous collez aux besoins. Alors, c'est pas faux qu'au niveau pastoral, à certains moments, on remarque qu'il y a un besoin, il cite l'exemple du mariage, il y a un besoin sur le mariage, et ça m'est arrivé de fournir effectivement des documents d'accompagnement au mariage quand il y a un besoin. Ça, c'est pas gênant. Mais je dis pas Dieu m'a dit. Je dis juste, tiens, j'ai remarqué que je t'envoie ça. Quand on dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et en fait c'est juste de l'observation, de la réponse aux besoins, bah Dieu n'est pas là, hein, soyons tout à fait clairs. Voilà pourquoi cette vidéo est tout à fait intéressante, cette confusion entre Dieu m'a dit et j'ai remarqué. J'ai remarqué, c'est autre chose. Et là, c'est juste j'ai remarqué. Donc, on fait une prédication de réponse aux besoins. Énormément de pasteurs font comme ça. C'est pas mauvais si on commence par dire j'ai remarqué que... Et quand on dit voilà le message de Dieu, là on est dans le mensonge et c'est tellement courant. Je me souviens dans les milieux traditionnels dont je suis issu, c'est des milieux qui sont d'influence calviniste, qui sont pas du tout charismatiques, tout passe par la raison. À chaque fois qu'il y avait une prédication, donc 45 minutes montre en main, c'est là où Dieu a le droit de parler, hein, précisément entre 11h et 11h45, pas avant, pas après. Alors je dis ça, c'est ironique évidemment, mais c'est ça, un peu ça l'idée quoi. Et j'ai remarqué qu'il mettait une diapositive, Dieu parle, là, pas avant, pas après, là. C'est hallucinant de penser comme ça en fait, de vouloir enfermer Dieu dans une boîte, de donner l'autorisation à Dieu de parler à travers une personne forcément à ce moment-là. Et rien que ça, on voit qu'on est dans le mensonge par rapport à ça. On a strictement, ça n'a plus rien à voir avec le fait que de suivre Dieu et d'écouter l'Esprit. Et j'ai suivi des formations à la prédication dans ces milieux-là. Il y a des techniques dans tous les sens, en fait, c'est un peu ce qu'il vous dit, mais des techniques, l'art oratoire, et vous allez voir dans la prochaine vidéo, il va vous parler de l'art oratoire. Si vous êtes homme d'affaires ou homme politique, c'est pour vous aussi. Ah bon, voilà, donc... peu importe ce que vous faites, ce sont les mêmes principes. Bah oui, c'est un principe de discours. J'ai appris aussi une formation à la prédication comme ça, que je me suis empressé de ne pas appliquer, parce que quand j'ai un message à passer, bah, je passe le message comme Dieu me le montre et comme Jésus nous montre dans la Bible, et il ne fait pas de technique oratoire comme on le voit. Par contre, il y a un ensemble effectivement de principes spirituels que Jésus nous montre dans l'enseignement, et vous avez une formation sur l'enseignement sur notre chaîne, enseigner selon la Bible, enseigner selon Jésus. Quel est l'exemple que Jésus nous montre? Voilà le fondamental, absolument pas de ces techniques oratoires qui vont servir juste à faire adhérer les personnes au discours, mais comme n'importe quel politicien, il le dit, n'importe quel homme d'affaires, tous, c'est les mêmes techniques. Donc c'est pas bon, ça vient vraiment du monde, et ça n'a rien à voir avec l'inspiration de l'esprit. Et vous allez voir à la fin de la vidéo sur comment prêcher, bien entendu, les fameuses, les anges qui débarquent, le fait de prier quand il y a des offrandes, prier pour ceux qui font des offrandes, non, puisque si c'est vraiment la volonté de Dieu
Dieu s'occupe effectivement de donner la semence au semeur, mais il n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'il doit faire. Il le sait ce qu'il doit faire. Donc cet échange, en fait, c'est du donnant-donnant. Tu donnes de l'argent et je vais prier pour toi. Ça n'a rien à voir avec Dieu, bien évidemment. Donc vous allez voir plusieurs principes spirituels à l'œuvre, le fait aussi qu'il oblige à dire Amen puissamment, enfin c'est caractéristique des manœuvres utilisées par ce type de personnes, parce que l'esprit qui est à l'œuvre n'est pas un esprit de Dieu. À tout de suite. C'est un sacrifice pour moi d'être là. Est-ce que tu me comprends? Hein? Donc partage, ok, mais vous allez être bénis parce que j'ai vraiment le souci de préparer une génération de puissants prédicateurs et c'est toi. Et c'est toi, c'est vraiment un souci pour moi, ça va être vraiment, vraiment bien, ok? Les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on prêche, on peut commencer. Tu me regardes, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore cliqué j'aime, clique j'aime. Si tu n'as pas encore partagé, partage, je t'assure. Si tu me regardes et que tu n'es pas prédicateur, tu es politicien ou tu veux faire de la politique, ce que je vais vous dire est important. Si tu veux parler en public, tu es un futur chef d'entreprise, un manager, ce que je vais vous dire va être important parce que on appelle ça l'art oratoire, ok? Vous voulez vraiment apporter la parole de Dieu et que à l'église on a parlé de la pensée prophétique. Il faut identifier le besoin des gens. Et comment identifier le besoin des gens? Là maintenant je vais être un peu plus pratique. C'est important que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que c'est une grosse erreur de ne pas suivre une prédication parce que ce n'est pas le besoin du moment. Est-ce que vous me suivez? Lorsque le pasteur vient vous prêcher sur quelque chose, j'ai pris tout à l'heure l'exemple du pasteur qui vient vous parler de comment éduquer des enfants. Si actuellement ce n'est pas le besoin et que le pasteur vous dit Dieu m'a dit de vous prêcher là-dessus, vous faites confiance à votre pasteur. Vous comprenez? Ça veut dire alors qu'il est en train d'anticiper sur un besoin. Vous écoutez quand même le message, ok, vous le notez, et un jour vous serez confronté à ce besoin-là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous identifiez le besoin et Dieu va vous parler. Dieu va dire, il faut enseigner ça sur mon peuple, il faut enseigner ça à mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, parfois, ce sont des besoins immédiats. Il y a des personnes, en fait, quand vous prêchez, ces personnes viennent vous voir, elles vous disent, non, mais purée, c'est comme si tu connais ma vie, quoi, en fait. Et très souvent, ça va se passer comme ça, en fait. Quand Dieu va vous donner un message, dans 70% des cas, les personnes qui vous écoutent sont en train de vivre ce que vous allez dire. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu veut donner la nourriture à son peuple. Dites nourriture. Oui. Si vous me suivez attentivement, partagez maintenant cette vidéo afin que le maximum de personnes puissent regarder. Si vous êtes responsable de réseau, responsable de GR, les gens doivent regarder ce message pour être des bons et puissants prédicateurs. Amen. Amen. Ok? Comment identifier le besoin du peuple? Il faut écouter les questions que les gens vous posent dans votre GR. Il faut écouter les questions que les gens vous posent dans votre église. Il faut écouter les questions des gens. Parfois, les questions des gens révèlent le besoin des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez 2, 3, 4 personnes qui vous posent des questions sur le mariage. Ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup de gens dans l'église qui se posent ces questions-là et qui ont besoin de la parole sur le mariage. Okay? Très bien, avant de prendre les offrandes, je vais répondre aux questions. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie pour ceux qui donnent. Je te prie pour ceux qui donnent 20 euros. Je te prie pour ceux qui donnent 100 euros. Je te prie pour ceux qui donnent 250. Je te prie pour ceux qui donnent plus. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui donnent maintenant. Au nom de Jésus, que leur action, dès l'instant, Seigneur, où ils ont sémé, que les anges se mettent en mouvement pour eux. Que les anges travaillent en leur faveur. Que les anges, Seigneur, les localisent là où ils sont. Comme, Seigneur, ils le font à chaque live. Éternel, que l'huile qui coule dans ma vie, Seigneur. Amen. La prospérité dans leur vie. Au nom de Jésus. Remarquez dans cette vidéo qu'il fait répéter aussi ses enseignements. Ça, c'est une mauvaise habitude. Faire répéter en permanence, c'est une façon d'ancrer ce qu'il dit. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il dit ou ce que Dieu dit. Vous voyez la différence? Et là, tout est centré sur ce qu'il dit, lui. Donc, vous voyez l'ensemble des techniques de manipulation. On le voit également, il y a tout le temps en train de dire partagez, partagez, partagez. Tous ceux qui font ce genre de vidéos font ça. Partagez sur WhatsApp, partagez, 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 likez, envoyez des commentaires. Alors,
Il n'est pas normal de le faire une fois. À la fin des vidéos, je rappelle que ça nous encouragerait d'aimer cette vidéo, de mettre un pouce bleu, de faire un commentaire. Ça peut être une bonne chose de partager. Mais quand on le fait aussi fréquemment, c'est qu'on est en fait en train d'influencer les personnes pour, tout simplement, pour que la vidéo remonte sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de commentaires et des choses comme ça. C'est juste une technique de YouTubeur, en fait. Hein. Donc, on n'a pas à manipuler les personnes de façon aussi importante. Et là, j'ai fait bien sûr des coupures, parce que toutes les 10 minutes, il dit manipuler, partager, et il ne commence que quand il y a un certain nom, voilà. C'est vraiment tout un ensemble de techniques purement issues du monde. Dans certaines vidéos que je vous ai pas montrées ici, il dit, et si vous voulez avoir des bénédictions, dites Amen de façon prophétique, c'est-à-dire likez cette vidéo. Liker la vidéo, ça veut dire Amen à Dieu, donc recevoir les bénédictions. N'importe quoi. Encore des techniques de manipulation pour faire augmenter la vidéo YouTube de façon de plus en plus importante. Donc, et vous avez remarqué aussi la fin sur les promesses de prospérité. Dans tous ces principes-là, effectivement, on est strictement l'inverse de Jésus. En Matthieu 20, versets 25 à 27, mais Jésus l'ayant appelé, dit, vous savez que les princes des nations les asservissent, voilà la domination que nous voyons, et que les grands exercent sur elles leur puissance. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur, au lieu de dire, voyez le sacrifice que je fais en étant ici, c'est-à-dire, soyez mes serviteurs, soyez mes esclaves, hein, attendez à moi. Et quiconque voudra être le premier parmi vous sera votre esclave. Alors, dis donc, on est loin du compte. Alors, on va voir une autre vidéo, toujours du même. Ça m'a frappé parce qu'à un moment donné, il parle des orphelins. Parce que la caractéristique de tous ces mouvements, c'est que la place pour les pauvres est tout à fait secondaire, quoi. C'est dans un coin, alors que pour Jésus, la place des pauvres est première. Et c'est un excellent exercice de discernement des esprits. Et quand, dans une de ces vidéos, une de ces innombrables appels aux dons, il parle des orphelins, je me suis méfié, je connais son cœur, et j'ai bien écouté. Et il se rend pas compte qu'il se contredit. Alors c'est intéressant. Parce que c'est très révélateur de ce qui se passe dans ce type de mouvement d'église. Vous voyez, au début, il dit nous soutenons des orphelinats, nous soutenons des orphelins, des orphelinats, donc parce que c'est très important, Jésus le dit, etc. Ça commence comme ça. Donc ça inspire confiance, sauf que au bout d'un moment, en fait, il se coupe. Il se rend pas compte qu'il se contredit et il dit parce qu'en fait nous avons déjà soutenu un orphelinat. Alors on passe à nous soutenons des orphelinats à un seul. Et puis après il demande de l'argent jusqu'à 1 000 € par mois. En fait, cette vidéo est faite pour lever 50 000 € par mois. Et voyez le calcul qu'il fait, imaginons qu'il a fait une fois, parce qu'il le dit, en fait c'est qu'une fois, il a fait qu'une fois un don à un orphelinat, mettons 1 000 €, et encore je suis généreux. Donc, s'il a fait une seule fois, comme il le dit, un don à un orphelinat de 1 000 €, c'est extrêmement rentable, parce que grâce à ça, il peut lever 50 000 € par mois. Et voilà, vous voyez cette intelligence à l'œuvre, qui n'a rien à voir avec Dieu, beaucoup font ça. Donc, beaucoup utilisent la charité pour, justement, lever encore plus de fonds. Donc, c'est un indicateur extrêmement important, et je vous dis donc à tout de suite après cette... Nous soutenons des orphelinats. Et l'une des choses que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est me tenir aux côtés de la veuve et de l'orphelin. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque vous allez rejoindre l'armée des partenaires, sachez que vos finances, sachez que votre partenariat va servir à financer les orphelinats, va payer la scolarité de certaines personnes qui sont dans des pays défavorisés, qui n'ont peut-être plus de parents, qui n'ont peut-être plus des proches pour s'occuper d'eux et qui sont dans des orphelinats. Votre don, votre partenariat nous servira de soutenir toutes ces personnes-là. Oui, l'action sociale est extrêmement importante. Jésus a dit de ne pas
oublier la veuve et l'orphelin. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Et nous nous battons pour la bonne cause. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous invite à nous rejoindre. Lorsque vous rejoignez cette armée, vous soutenez ces orphelinats. Il a déjà fait des dons à un orphelinat et à certaines structures et nous allons continuer à le faire. Tenez-vous à mes côtés pour continuer cette œuvre et en vous enrôlant par une somme tous les mois. Que ce soit 25 €, que ce soit 100 €, que ce soit 250 €, que ce soit 1000 € tous les mois, le Seigneur va vous bénir et vous allez partager la même récompense que nous. Je vous dis à bientôt. Il y a un principe spirituel central sur Jésus qui va vous permettre également de discerner l'esprit qui est à l'œuvre. En Matthieu 25, versets 45 à 46, Jésus nous dit « Alors il leur répondra, disant, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à un de ces plus petits, vous ne l'avez pas non plus fait à moi. Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc c'est tellement important de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Ça doit être une mission centrale dans l'Église. Et si vous connaissez notre mouvement d'église de disciples, vous savez qu'on est dans la mouvance de Francis Chan. Francis Chan, et vous trouverez les vidéos sur notre chaîne, mais Francis Chan était en train de monter une méga church de plusieurs millions de dollars avec tout ce qu'il faut, entre guillemets, et Dieu lui a demandé de tout arrêter pour suivre sa volonté. Et c'est là qu'il a construit des églises comme des églises du Nouveau Testament, comme les églises qu'on voit en Actes des Apôtres, c'est-à-dire des églises de maison qui sont conduites par l'Esprit, très interactives, où chacun utilise ses dons et avec de très nombreux fruits. Et voilà, d'ailleurs, quelqu'un qui a un ministère apostolique, c'est en fait le seul un des seuls que je connais au niveau mondial, parce que effectivement, il montre tout est centré sur l'esprit, tout est comme Paul en fait, tout est centré sur Jésus et sur l'esprit que nous a laissé suivre l'esprit, et il y a beaucoup de fruits parce que dans toutes les églises qu'il a construites, il y a de très nombreux fruits, on voit beaucoup d'évangélisation, on voit beaucoup d'œuvres pour les plus pauvres, on voit en fait de la prophétie bien sûr, et dans nos églises de disciples, on voit en permanence la prophétie, on voit en permanence les fruits spirituels que Jésus nous a demandé de produire. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Francis Chan nous a montré cet exemple-là, justement, c'est-à-dire que pour faire le budget de son mouvement d'église, il a dit à tout le monde, pour qu'on soit sérieux par rapport à Jésus, il faut que 50% de notre budget soit consacré à ceux qui sont dans le besoin. Et il a raison, puisque Jésus, c'est central pour Jésus. Or, faites le tour de tous les mouvements d'église, ces mouvements d'église dont on parle, mais les autres également, vous allez vite vous apercevoir que le budget pour ceux qui en ont besoin, si c'est 10%, c'est le maximum. Donc, déjà, vous voyez le problème, c'est généralisé. Hein. C'est pourquoi on voit beaucoup de bleu nuit dans la carte spirituelle à la place de foyer spirituel, que en fait la question des plus pauvres soit tout à fait secondaire. L'important, c'est payer les pasteurs et payer les bâtiments, tout à fait clairement. Or, Jésus nous a jamais demandé ça, jamais. Donc, vous voyez le problème, vous voyez pourquoi je vous montre cet exemple-là, repérez dans les différentes chaînes YouTube de tous ces mouvements, quelle est la place accordée aux pauvres, et vous l'avez vu depuis le début, elle est tout à fait secondaire, comme dans le monde, c'est juste à côté, c'est juste pas prioritaire, donc ça n'est pas l'esprit de Jésus, donc ces mouvements d'église, mais qui sont dans tous les milieux, apparaissent comme bleu marine dans la carte spirituelle. Alors, nous allons voir une autre vidéo, c'est la suite de l'autre, en fait, comment prêcher. Là, c'est le secret des prédications. Le secret des prédications. Je vous la montre pourquoi. Je vous la montre parce qu'il y a un grand nombre de principes spirituels. Vous allez voir à quel point il y a une transmission humaine. Le fait qu'ils se copient les uns les autres est quelque chose de très important. Le fait de se copier, et quel est leur modèle? Ils nous parlent de quelques noms. On entend Benny Hinn, on entend Jimmy Swaggart, et ben on va en parler justement
qu'est-ce que nous montre comme façon de faire Benny Hinn, et pourquoi ils le prennent comme modèle? Alors, pourquoi ils le prennent comme modèle? Tout simplement parce que ce sont des millionnaires. Hein. Voilà pourquoi. Il y a des millionnaires qui attirent les foules, c'est-à-dire rien à voir avec Jésus. Jésus intéressait les foules, mais ceux qui les suivaient étaient peu nombreux. Hein. Donc, vous allez voir que c'est intéressant. Ça n'a strictement rien à voir avec Dieu. Ça nous montre en fait les manipulations qu'ils font pour attirer effectivement tout ce monde, pour que leurs vidéos attirent le plus de monde possible. Et c'est intéressant aussi parce que la prédication, enfin la formation à la prédication, le secret des prédications se termine par voilà comment faire monter l'atmosphère. Vous avez toujours vu ça sur les pancartes, atmosphère de guérison, atmosphère de puissance, atmosphère. Le problème, c'est que c'est pas vraiment dans la Bible, l'atmosphère. Quand il y a des guérisons, quand il y a des choses qui sont miraculeuses, il n'y a pas une atmosphère de miracle. Ça, c'est en fait une technique, et il vous l'explique comment il fait monter en fait cette atmosphère, comment il vous manipule en clair dans ces grands réunions pour monter la pression, et ça finit toujours la même chose, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. C'est pour ça que toutes ces vidéos, en fait, ils montent en pression, et dans toutes ces réunions, ils montent en pression. Ça n'a rien à voir avec ce que fait Dieu, mais c'est intéressant parce que là, il vous montre les techniques qu'il utilise. Je vous dis à tout de suite. Vous devez avoir un style. Très souvent, le style que vous allez développer, c'est le style de la maison. C'est le style de votre père spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez beaucoup écouter les prédications de votre père spirituel. Parce que quand vous écoutez les prédications de votre père spirituel, non seulement vous comprenez l'enseignement de la maison, mais vous arrivez aussi à vous imprégner du style. Est-ce que vous comprenez ça? Le style est extrêmement important. Il y a un mélange. Quand il se met à exercer le ministère, il adopte le style de Benny Hinn, que Benny Hinn a tiré de Catherine Kuhlman, que Catherine Kuhlman a tiré de Aimee McPherson, que Aimee McPherson a tiré de la sœur Heather Wood Heather. Est-ce que vous comprenez? Ainsi de suite, vous allez trouver. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Ceux qui sont présents se sont inspirés de ceux qui étaient passés. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours là? Quand vous allez, par exemple, je me rappelle au début des années 90, nous imitions beaucoup Jimmy Swaggart, qui était vraiment à cette époque-là un très, très grand prédicateur. Très, très grand. On le mettait presque au même rang que Billy Graham. C'était un très grand prédicateur. Vous retrouvez encore certaines de ses prédications sur YouTube. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, il était un tout petit peu légaliste, mais à l'époque, il fallait être ça. Parce qu'aux États-Unis, il y avait vraiment des choses incroyables. Est-ce que vous suivez? Et Jimmy Swaggart, il prêchait véritablement avec tout son corps. Parfois, il pouvait à un moment donné prendre le micro et le pied de micro et se balader avec. Et il avait pour habitude de prendre sa Bible et se balader comme ça avec la Bible, au pied du micro. Tout ça, ça fait partie du style. Est-ce que vous comprenez ça? Même la gestuelle fait partie du style. Il aimait quand il prêchait, il tient sa Bible et il fait comme ça. Et il fait comme ça. Vous comprenez? Vous qui me regardez, est-ce que vous suivez ça? Et très souvent, dans mes prédications, vous allez me voir faire certaines gestuelles. Ne cherchez pas, je les ai imitées avec Jimmy Swaggart. Est-ce que vous comprenez? Quand je vais par exemple prêcher et je vais dire, il n'y a de salut en aucun d'autre, car il y a sous le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, je ne l'ai pas inventé. J'ai bouffé et mangé du Jimmy Swaggart. Et il y a plein de serviteurs de Dieu, vous comprenez, qui prêchent comme ça, vous reconnaissez du Jimmy Swaggart. Est-ce que vous comprenez? Et Jimmy Swaggart lui-même a imité d'autres prédicateurs. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez attentivement? On appelle ça le style, on appelle ça la forme. Vous m'avez déjà écouté, on a dit les secrets, ok? D'une prédication excellente. Les secrets, n'est-ce pas? Vous m'avez déjà entendu un jour, je prêche, et puis j'y vais. Dans Matthieu, il est le roi. Dans Marc, il est le sauveur. Dans Luc, il est l'homme. Dans Jean, il est Dieu. Dans Actes des Apôtres, il est le Saint-Esprit qui est répandu. Dans Romains, il est la grâce. Vous m'avez déjà entendu faire ça, n'est-ce pas? Ça, ce sont des façons de prêcher pour faire monter l'atmosphère dans la salle. Est-ce que vous comprenez ça? Nous n'avons bien sûr pas du tout à suivre des hommes, mais bien à suivre l'Esprit de Dieu, à suivre Christ. Et c'est un enseignement fondamental que Paul, en tant qu'apôtre, nous le dit, en tant qu'apôtre du Christ, là du coup, nous le dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ.
Voilà ce que nous imitons, l'effet de l'esprit comme Christ nous montre l'effet de l'esprit, pas les techniques des hommes. Et bien sûr, il fait strictement l'inverse. En 1 Corinthiens 1, versets 12 à 13, c'est dit « Je veux dire que chacun de vous dit « Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Le Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou avez-vous été baptisé au nom de Paul ?» Et c'est un principe spirituel de base. Quand vous suivez charnellement les personnes, comme le fameux père spirituel, vous ne suivez plus Dieu. C'est incompatible, c'est pour ça que Jésus nous enseigne sur cette question-là, et ils font tout le temps ça. Ils copient des techniques, et c'est pour ça que vous avez retrouvé des façons de faire, des façons de dire, des « oh my god » qui débarquent, alors qu'ils ne sont pas censés parler en anglais, enfin bon. C'est des expressions qui se copient les uns les autres, et puis à la base, c'est les mêmes esprits. Voilà la difficulté. J'ai eu comme ça une vision sur un mouvement d'église traditionnel, hein, tout passe par la raison, dans lequel Dieu m'avait demandé d'intervenir, qui n'ont pas du tout écouté les messages, ils m'ont persécuté, enfin tout ça. Et à un moment donné, je voyais dans tout ce mouvement d'église, tous ces, entre guillemets, serviteurs de Dieu, Dieu me montrait en fait des squelettes qui se copiaient les uns les autres, qui se mimaient les uns les autres, et tous étaient représentés comme des squelettes. En fait, c'est un peu la même vision que la vision d'Ézéchiel. Souvenez-vous, vision d'Ézéchiel, où les personnes sont mortes parce qu'elles n'ont pas encore eu l'esprit, et elles ne peuvent être vivifiées que par l'esprit. Et c'est un peu ça ce que je voyais, et ça m'a beaucoup frappé parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là dans ce mouvement. Et effectivement, quand on discutait avec eux, en fait, ce qui les intéressait, c'est ce que faisait un tel, c'est la façon de faire d'une autre église, ils ne faisaient que se copier, et c'est tout à fait... Voilà pourquoi Dieu m'a montré cette vision, en se copiant les uns les autres, ou en copiant les idées d'un théologien, parce que c'est un peu la base de ce fonctionnement. En fait, il se coupe complètement de l'esprit, et quand on se coupe de l'esprit, ça devient mort comme la vision le montre, à partir des squelettes, et effectivement, on les retrouve dans la carte spirituelle, en bleu bien sûr, le fait de se copier charnellement les uns les autres. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il nous dit Jimmy Swaggart, prend comme modèle, comme Jimmy Swaggart. Pourquoi il prend ce modèle? Parce que Jimmy Swaggart est millionnaire, voilà pourquoi. Alors Jimmy Swaggart est très connu pour ses fameux scandales. Il a accusé de scandales sexuels un grand nombre de personnes, jusqu'à que tout le monde s'aperçoive que lui-même était dans l'immoralité sexuelle permanente, hein, puisqu'il fréquentait en permanence des prostituées, donc il a été défroqué de son mouvement. Enfin bon, ça, à la limite, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir qu'il n'y avait pas du tout l'Esprit de Dieu à l'œuvre, puisqu'il était en accusateur des autres d'immoralité sexuelle, alors que lui-même avait été repéré dans un motel avec une prostituée comme ayant des rapports fréquents et permanents avec des prostituées. Bon. Donc c'est un drôle de modèle, effectivement, c'est un modèle de quelqu'un qui ne suit pas l'esprit, mais ce qui l'intéresse, c'est pas ça. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est il est millionnaire, donc il le copie, hein. Voilà ce qui se passe. Et on a la même chose avec Bénin. Bénin, on va voir une de ses vidéos, la façon dont il pratique. Bénin a été en fait, dans un premier temps, un peu un apôtre de la prospérité. Il ne se présentait pas comme apôtre, mais évangéliste de la prospérité, on pourrait dire. Et il est très connu pour ses guérisons à la chaîne et ses chutes à la chaîne. En fait, c'est un peu lui qui a mis en place le système pour montrer qu'il y a l'action de Dieu, il faut qu'il y ait des chutes. Et on va voir sa façon de faire, on en parle après, voir d'où provient, en fait, c'est quoi la mécanique. Et on va en parler pas mal. On va voir une deuxième vidéo après, et on va voir les différentes mécaniques spirituelles qu'il utilise, en fait, pour obtenir ces chutes. À tout de suite. Omnipotent Father, mercy and grace. Holy Spirit, you are welcome. Lift your hands and
receive it, it's yours too. For in thy presence, Lord. For in thy presence, Lord. For in thy presence, Lord. It's healing divine. People lift their hands and receive it now. Shout unto God with a voice of crying, I need it, Lord. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Esprit de Dieu et il n'y a pas de description de l'effet de l'Esprit comme ça dans la Bible. On retrouve effectivement à certains moments des chutes qui sont liées à des visions particulièrement puissantes où on peut se retrouver face contre terre parce que effectivement la vision donne cet effet-là et j'ai connu quelques visions comme ça. Mais les personnes n'ont pas à passer leur vie à tomber à la moindre manifestation, non plus dans les guérisons. Hein. Moi, j'ai eu très peu de cas de chute dans les guérisons. Dans les délivrances, c'est rare également. C'est pas que c'est impossible, mais c'est rare. Et le fait de chercher la chute, de faire quelque chose de spectaculaire autour de la chute, n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez, il tend la main, la personne tombe. C'est de la magie. Hein. Ça n'est pas l'Esprit de Dieu. Et il y a aussi une utilisation particulière du chant, de la musique. On va voir tout à l'heure à quoi c'est dû, quel est le phénomène spirituel qui est à l'œuvre dans ce domaine-là. Alors, il a fait des disciples, alors, malheureusement les disciples dans le mauvais sens du terme, puisqu'on retrouve ce mécanisme de chute à l'identique dans une méga church au Brésil. Et le Brésil est très connu pour des méga church qui font du buzz, qui influencent les personnes, qui ne sont pas vraiment en rapport avec l'Esprit de Dieu. C'est les mêmes qui veulent noyauter toute la politique pour influencer tout, et ça n'a rien à voir aussi avec ce que nous montre Jésus. Le Brésil, malheureusement, a tourné dans un sens qui n'est pas bon, mais influencé, bien sûr, par l'exemple américain. Et on va voir tout de suite cet exemple de disciple, entre guillemets, de Benny Hinn. Donc, comme vous le voyez, c'est un tour de magie, c'est une démonstration de puissance qui n'a rien à voir avec Dieu. On va voir une autre vidéo, toujours de Benny Hinn, pour bien comprendre comment il fonctionne. Repérez déjà les principes spirituels que vous avez vus. Il y a une répétition lancinante de la même syllabe. Dans la vidéo précédente de Benny Hinn, il y avait Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, bref. Il utilisait un chant avec une répétition permanente. Et c'est toute une partie de cette technique qui utilise en fait la transe. Vous allez voir un peu plus directement dans la prochaine ce qui se passe, c'est-à-dire il cherche. C'est pourquoi il répète tout le temps ô Seigneur, ô Dieu, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors c'est un chant classique qui est utilisé en fait à des fins de transe. Et vous allez voir, c'est pour ça que les personnes sont dans un état second. Il repère en fait les personnes qui sont dans un état second pour les faire chuter après. Donc, on va voir qui est Benny Hinn et d'où vient ce mécanisme qu'il utilise.
Alors, qui est Béni-In? Béni-In, donc, ça fait partie de ces personnes qui ont mis en place l'évangile de la prospérité. Alors, il était connu pour ses guérisons en cascade avec chute. Alors ça, c'est particulier, avec effet d'orchestre, avec un show qui est bizarre, en fait, qui me met toujours un peu mal à l'aise, parce qu'on voit pas ça dans la Bible. Et effectivement, il y a eu des journalistes qui ont enquêté sur ce phénomène. Ils ont montré 50 guérisons, sauf que dans les 50 guérisons, ils ont pu avoir aucune confirmation réelle, médicale, sérieuse ni de la maladie, ni de la guérison. Donc, Béni leur a indiqué une dizaine de cas, et sur les dizaines de cas, toujours pareil, c'est les personnes qui déclaraient qu'elles étaient mieux, mais aucune trace d'expertise médicale, donc les journalistes ont conclu, nous on n'a rien vu. Hein, il y a eu plein de personnes qui tombaient, qui disaient « Ah, je suis guéri, merci Seigneur », mais nous, médicalement parlant, on n'a strictement rien vu, donc c'est pas bon, effectivement, d'autant plus que les myriades de guérisons à la chaîne qu'il faisait, effectivement, donnent une impression bizarre, surtout la façon dont il se produit. Alors, d'où vient son pouvoir? Alors ça, c'est encore plus compliqué. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit en fait qu'il a eu le pouvoir de l'influence d'une prophétesse, Kathryn Kuhlman, et vous retrouvez les mêmes termes qu'utilise tout à l'heure l'apôtre, Kathryn Kuhlman. Donc, elle était déjà dans cette logique de guérison, de puissance spirituelle. Alors la guérison n'est pas mauvaise, mais comment elle est faite, pourquoi elle est faite, dans quel contexte elle est faite. On doit retrouver exactement ce que fait Jésus, on doit retrouver exactement ce que fait la Bible, ce que font les apôtres, et pas du tout, c'est chaud. C'est chaud, mais vraiment mal à l'aise. Et c'est logique parce que ça ne ressemble pas à ce que fait l'Esprit de Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, les démons savent guérir, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et donc, il dit que son pouvoir lui vient de Kathryn Kuhlman. Alors ça c'est intéressant, la transmission de pouvoir déjà, ça c'est quelque chose, donc pas de Dieu, d'accord. Et il explique que Kathryn Kuhlman lui serait apparti en vision pour lui donner la puissance de son ministère. On retrouve le manteau d'Élie. Je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, on n'a plus ce système de manteau d'Élie, on ne donne plus la puissance, c'est Dieu qui donne. Puisqu'il répand de son esprit sur toute créature, on n'a plus besoin de personne qui vous donne du pouvoir. Hein. Il peut y avoir à certains moments effectivement une transmission de dons, mais ça arrive effectivement dans les accompagnements, ça m'arrive de faire ça, mais la plupart du temps c'est Dieu lui-même qui donne. Hein. Il répand de son esprit sur toute créature, c'est ça le Nouveau Testament. On est très peu dans la transmission en fait. Alors, voilà ce qu'il explique. Il visite régulièrement la tombe de Kathryn Kuhlman pour se ressourcer. Alors, c'est pas bon, ça. C'est vraiment pas bon au niveau spirituel. Ça ne montre pas du tout la question de l'Esprit de Dieu. Donc là, on est dans des techniques d'utilisation de la transe sur de la musique dite sacrée. Alors, ça aussi, on va en parler parce que c'est compliqué. Quand on dit que la musique est la musique chrétienne ou de la musique sacrée... Expliquez-moi, si quelqu'un qui se dit chrétien fait une pizza, elle devient pizza chrétienne? Vous êtes sérieux, hein? Donc, on va voir aussi, ça fait partie des doctrines qui pèsent, qui sont des fardeaux qui pèsent sur les personnes et auxquels je suis obligé de passer du temps pour les débarrasser de ce qu'ils ont entendu en église par rapport à ça. Donc, le fait de scander, de répéter, attention, c'est pas ce que nous dit la Bible dans le Nouveau Testament. En Hébreux 13, versets 15 à 16, « Par lui donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Voilà. Donc, tout le monde dans ces milieux-là dit « il faut répéter, et la Bible ne dit pas ça. Le sacrifice de louange, c'est quoi? C'est-à-dire que, en fait, les louanges, dans nos témoignages, dans nos réunions d'église, on parle tout le temps de ce que Dieu a fait, et on remercie Dieu pour ce qu'il est. Voilà, c'est pas une répétition, ça n'est pas programmé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est conduit par l'esprit, sinon ça ne vaut rien. Et le texte, qui est systématiquement oublié dans ce genre d'enseignement, dit toujours la bienfaisance, la libéralité, occupez-vous de charité, d'abord la charité, parce que Dieu prend plaisir à ça, à ce genre de sacrifice. Voilà ce que nous rappelle la Bible, et effectivement, on finit en incantation, où on répète toujours la même syllabe, ce qui n'a rien à voir avec Dieu.
En Romains 12.1, il nous est toujours dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. » Nous n'avons pas à répéter des chants. En fait, parce que c'est artificiel, on ne fait que répéter. Ça n'est pas conduit par l'esprit. Je vous rappelle ce schéma que vous retrouvez dans la formation Le Temps de Dieu, mais qui est tellement utile. L'autorité de la parole. Vous voyez, à gauche, en bleu, quand la personne n'a rien à voir avec Dieu, est plutôt conduite par le prince du mal, la parole n'a pas d'autorité, elle tombe. Quand vous recevez l'esprit au moment de la conversion, vous voyez que le cœur commence à se transformer, mais il reste encore beaucoup de bleu dans votre vie. Vous avez tout un parcours à faire, c'est le fameux combat entre la chair et l'esprit, dont on va voir plus dans le détail dans la partie pratique sur la délivrance. Et là, effectivement, votre parole commence à avoir une petite autorité parce qu'il y a un peu d'esprit. C'est pas que vous recevez un peu d'esprit, mais que vous êtes tellement encore dans le monde, en fait, c'est que l'esprit est éteint par ce qu'il y a autour, c'est-à-dire toutes les idées du monde et qui peuvent venir aussi de l'adversaire. Voilà la situation au moment de la conversion, c'est ce pourquoi Paul enseigne tout le temps sur le combat contre la chair et l'esprit, sur le fait que lui-même fait encore le mal qu'il ne veut pas faire, le vieil homme, etc. C'est ça, tous ces enseignements, et ça va être fondamental dans tout l'accompagnement à la délivrance. Et à droite, tout en rouge, donc la stature parfaite du Christ, là l'autorité est parfaite, puisque effectivement c'est ce que vous dites vient de l'esprit et puissance, et la parole faite chair, c'est ça. Donc là c'est une grande puissance. Donc peu importe ce que vous dites, c'est juste une question d'affaire d'esprit. Si vous faites que répéter une formule, alléluia, alléluia, ou ce que vous voulez, ça n'a pas la moindre valeur. La répétition, en fait, c'est du domaine de l'incantation. Ça n'a aucun pouvoir magique, et voilà pourquoi il faut vraiment se méfier des endroits où on vous demande de répéter des choses, parce que la Bible ne nous dit pas ça. En Psaume 39.4, voilà ce qu'on nous dit: « Mon cœur s'échauffa au-dedans de moi, de ma méditation jaillit un feu, et la parole vint sur ma langue. » Donc, tout part du cœur, tout part de l'esprit, de ma méditation jaillit un feu, et la parole vint sur ma langue. Donc, en fait, ce que dit David, c'est que ma parole est puissante parce qu'elle vient de l'esprit, parce que je me suis laissé conduire par l'esprit. Voilà. Donc, il répète pas une phrase. En Psaume 119, versets 171 à 72, c'est parfaitement expliqué. « Mes lèvres répandront ta louange, quand tu mourras, enseigner tes statuts. » Donc, je suis renouvelé dans mes pensées par Dieu. Et puis, après, ce qu'expriment mes lèvres exprime en fait ce qu'il y a dans mon cœur, exprime l'esprit de Dieu. Voilà. Ma langue célébrera ta parole, car tous tes commandements sont justes. Tout part en fait du fait que vous êtes rempli par l'esprit, que vous êtes rempli par les commandements de Dieu, que le renouvellement des pensées, puis ce que vous dites après, aura effectivement une importance. Parce que c'est effectivement, et c'est comme ça que je fais les intercessions, bien sûr, je me laisse conduire par l'esprit pour faire les déclarations qu'il faut sur les personnes. Si elle est puissante que par l'esprit qui est en moi. Pas du tout par les répétitions ou les formules magiques que je pourrais utiliser. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la sorcellerie. Là, c'est de l'incantation. C'est ce pourquoi vous devez vous méfier de toutes ces répétitions qu'on vous fait faire en Église. Ça n'est pas du tout dans le Nouveau Testament. En Colossiens 3, versets 16 à 17, il nous l'est dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Ça veut bien dire qu'on doit vivre la parole de Christ. En toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Vous voyez, donc il y a en fait une instruction, il y a un enseignement les uns les autres qui fait qu'on ne répète pas toujours les mêmes textes. Il n'y a pas un guide de louange écrit dans lequel on choisit le GEM 172 comme on fait de nos jours. Ça n'a aucune valeur puisque la parole du Christ habite évidemment parmi vous, tout part de l'esprit, et c'est indiqué, chantant dans votre cœur à Dieu par la grâce, en quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, la seule évocation de ces chants dans le Nouveau Testament n'a strictement rien à voir avec ce que vous voyez en Église, c'est répétition de chants programmés, parce que ça, c'est en fait le modèle Ancien Testament, c'est ce qu'utilisaient les Juifs, et ce qu'ils utilisent encore dans leur synagogue, où il y a des chants comme ça qui sont programmés. C'est pourquoi vous voyez David
en tant que chantre, puisque ça c'est une pratique juive. Dans le Nouveau Testament, nous ne faisons plus ça. Nous laissons l'esprit faire les choses. Donc répéter ne vaut strictement rien. Ça n'a pas de valeur spirituelle, ça reste superficiel. Parce que comme vous le voyez, dans ce texte comme dans tous les autres, chantant dans votre cœur à Dieu par la grâce, voilà, tout est conduit par l'esprit, tout part de l'esprit comme le schéma le montre tout à l'heure. Et si ce n'est pas conduit par l'esprit, ça n'a pas la même puissance. Pour preuve, on a en Matthieu 6, 7, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils pensent qu'avec beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Parce que vous avez vu tout à l'heure, hein, Alléluia, Alléluia. Vous pouvez répéter Alléluia pendant 20 minutes. Ça ne changera rien par rapport avec Dieu. C'est une répétition. Hein, ou Saint-Esprit, ou Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Ça n'a pas de valeur parce que ça n'est pas ce que vous dites, c'est l'expression de l'Esprit en vous. Voilà, tout le Nouveau Testament, c'est de ça dont ça parle. Et effectivement, il ne faut pas s'étonner que dans quasiment tous les mouvements d'Église, on a en fait des principes d'Ancien Testament, c'est-à-dire Jésus n'y est pour rien du tout dans tout ça. C'est pas étonnant, quand ce n'est pas conforme au temps de Dieu, ça n'est pas l'Esprit de Dieu, tout simplement. Alors, une chose pour casser ce faux enseignement sur la musique du monde qui est mauvaise et la musique chrétienne qui est soi-disant bonne, ça n'a pas la moindre valeur. Pourquoi ? Parce que la musique dite du monde peut tout à fait en fait glorifier Dieu. Pourquoi ? Parce que le talent vient de Dieu. Regardez Mozart par exemple. Mozart a un talent donné par Dieu extraordinaire. Écoutez de la musique de Mozart, élève, puisque ce talent vient de Dieu. On ne dit pas que la personne est forcément bien croyante ou fait des bonnes choses. Mozart était franc-maçon, par exemple. Il n'avait pas une foi extraordinaire, mais son talent est donné par Dieu. Et Dieu nous met des artistes sur terre, justement, pour nous aider. C'est l'amour de Dieu, de ça. Donc, quand j'ai ce genre de questions en disant « Est-ce qu'on a le droit d'écouter la musique du monde ?» Explique-moi la musique qui n'est pas du monde. C'est quoi la musique dite sacrée? C'est quoi la musique dite chrétienne? Ça n'existe pas dans la Bible. Hein. Dans le Nouveau Testament, on ne nous parle jamais de ça. Hein. Encore une fois, prenez l'exemple de la pizza. Si quelqu'un qui se dit chrétien fait une pizza, la pizza devient automatiquement chrétienne. C'est une fausse doctrine et ça met surtout un poids sur les personnes. Ça fait qu'on écoute toute la journée des chants où on dit « Oh Jésus je t'aime, Jésus je t'aime », dont 90% ou plus ne sont pas inspirés, soyons tout à fait clairs, et en fait, on ne profite pas du monde, on se coupe du monde, parce que oui, le monde est conduit par le prince du mal, mais il y a aussi Dieu et aussi des bonnes choses, et c'est à nous de trier. Hein. On doit discerner, on doit séparer les bonnes choses des mauvaises choses. Alors, il y a des musiques effectivement qui peuvent être toxiques, je pense au rap par exemple, quand ça parle de sexe, quand ça parle de violence, de sexe, d'argent, voilà, évidemment, on va peut-être pas écouter ces musiques-là parce que ça vient du monde dans le mauvais sens du terme. Bon, ça fait des idées qui ne viennent pas de Dieu et qui viennent du diable. On va pas écouter ça, mais il y a de la musique dite du monde qui est exceptionnelle. Et moi, je passe beaucoup de temps à écouter de la musique dite du monde, et même pour mes intercessions, j'ai choisi non pas de la musique dite sacrée ou chrétienne, parce que spirituellement, elle est très pauvre, en fait. J'ai choisi une musique dite du monde, parce que, en fait, spirituellement, enfin, c'est fait par un artiste, Hans Zimmer, pour ne pas le nommer, dans la musique de Dune, qui a fait effectivement une sélection de chants, de sons extrêmement spirituels, de plein d'instruments différents, et ça m'aide énormément à recevoir les visions, à écouter ce que Dieu va me dire. Je dis ça presque tous les jours. C'est de la musique du monde, tout à fait clairement, certainement pas de la musique chrétienne, et ça marche parce que effectivement avec ça je peux véritablement écouter Dieu, et c'est là où je fais tout mon travail à la fois d'intercession, de comprendre les visions de Dieu, ce que je dois faire, etc., etc. Donc vous voyez, dans cet exemple-là, récemment, je viens de télécharger d'ailleurs de la musique dite sacrée, des moines, etc. Je ne vois rien de spirituel. C'est joli, c'est très joli, moi ça ne me déclenche rien au niveau spirituel, donc je l'ai effacé de mon lecteur MP3 tout simplement, parce que ça ne m'apporte rien. Attention à cette fausse doctrine aussi, qui vous empêche
de profiter aussi des bonnes choses. Il y a des livres qui viennent du monde. Oui, il y a des écrivains qui ont des talents aussi extraordinaires. Bon, voilà. Si Dieu, par exemple, a fait les médecins, c'est aussi pour vous soigner, pour vous aider. Donc il y a des talents. Il y a des talents dans le monde, et ces talents représentent l'amour de Dieu. On n'a pas à se couper de ça pour s'enfermer dans des musiques dites chrétiennes dans lesquelles il n'y a absolument aucune définition. Très important, parce que je passe pas mal de temps à libérer les personnes de ça, pour qu'enfin elles puissent profiter des talents artistiques du monde. Et ça aide beaucoup, en fait, ça libère. Vous voyez le côté pharisien qui portait des fardeaux qu'ils ne portent pas eux-mêmes, c'est exactement ça. On va voir aussi d'autres domaines dans lesquels et c'est une véritable délivrance. C'est pour ça qu'on en parle dans détruire les œuvres de démons, parce que c'est une emprise sur la vie des gens, hein, là aussi. Donc, on va s'intéresser à la transe. On va s'intéresser à la transe parce que la transe, c'est le mécanisme que vous voyez dans ce qui se passe, et c'est aussi régulièrement le mécanisme qui est utilisé, en fait, dans un certain nombre de mouvements évangéliques, essentiellement pentecôtistes d'ailleurs. On va regarder ce que font les chamans à travers ça. Un chant chamanique, ça utilise la transe, c'est une répétition qui sert effectivement à déclencher la transe, et on va compléter juste après avec les aspects scientifiques de la transe, ce que ça donne, pourquoi et comment. À tout de suite. Fais contact avec Mère Terre. Fais contact avec Père Ciel. Dis-leur combien il est bon d'être en lien avec eux, avec chacun d'eux, et respire. Bien, comme vous le voyez dans cet extrait, c'est la transe chamanique qui est déclenchée par le tambour chamanique, c'est-à-dire un certain rythme, une certaine répétition qui est là pour déclencher une réaction en fait dans notre cerveau. On va aller un peu plus loin tout à l'heure pour comprendre l'aspect scientifique de cette question. Et ça marche avec toute répétition, le fait de scander. Alors, soyons tout à fait clair, le tambour n'a rien de diabolique, hein. Le tambour, c'est un tambour. Vous pouvez parfaitement faire de très belles choses avec Dieu sur ce tambour-là. C'est là, en fait, la combinaison des sons et la répétition, le fait de scander, qui amène à un état de transe. Retenons que c'est pas le son lui-même qui est diabolique ou pas. Bien sûr, c'est pas, bien entendu, pas l'instrument. Il n'y a pas d'instrument sonore diabolique à ma connaissance. Et il y a par contre des effets qui peuvent avoir des effets spirituels ou pas. La transe déclenche un grand nombre d'effets spirituels, c'est pour ça que nous allons étudier. Mais on va prendre un autre exemple de sons spirituels, c'est-à-dire qui font quelque chose, qui sont par exemple les bols tibétains, utilisés par les moines tibétains. Le bol tibétain n'est pas mauvais en soi du tout, puisque le son en fait est un son d'une fréquence particulière qui provoque un massage, si vous voulez, massage sonore des organes. J'ai longtemps utilisé, par exemple, le son des bols tibétains. Ça aide effectivement à se détendre, à faire de la méditation. Après, c'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'ouvrir une porte spirituelle, effectivement, à des choses bizarres. Là, oui, ça peut l'être. Hein. Mais en tant que tel, l'instrument et le son n'a strictement rien de mauvais, bien entendu. Hein. C'est pour ça, pour revenir à cette question de musique chrétienne, qui encore une fois n'a aucun fondement, en fait il y a simplement des questions aussi qui peuvent être spirituelles. Je vous partageais tout à l'heure le fait que je faisais tous les jours en fait, des intercessions et des visions, avec des sons, avec de la musique spirituelle qui m'aide effectivement à écouter Dieu. Pourquoi j'ai mis ça en place? Parce que ça m'évite d'avoir la nuit toutes les visions. Ça m'aide à dormir en fait. Pourquoi j'ai la nuit toutes ces visions? Pourquoi nous avons tous la nuit toutes ces visions? Parce que l'esprit est au repos. Donc ces sons m'aident. L'esprit est au repos, donc Dieu peut nous parler et on n'est pas perturbé par nos pensées de la journée. Voilà pourquoi ça se passe la nuit.
J'ai trouvé effectivement cette musique spirituelle qui m'aide énormément à focaliser mon attention et donc à écouter Dieu. Et en fait, on trouve en même condition qu'en condition nocturne. Je focalise mon attention là-dessus, ça me permet d'avoir toutes les instructions de Dieu et de dormir la nuit. Voilà pourquoi je fais ça comme ça. Mais ces sons spirituels, cette musique spirituelle, en fait, elle vient d'instruments, elle vient d'un mélange de vocalises, d'un mélange de vocales, de certains instruments à souffle, de certains rythmes qui ne sont pas de la trance, mais qui donnent effectivement un effet. Vous avez effectivement sur notre chaîne des vidéos d'écoute de Dieu avec un fond musical qui a un effet spirituel. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible d'avoir effectivement quelque chose de spirituel, mais que la personne n'est pas obligée d'être chrétienne. Là, dans ce que j'utilise, la personne n'est pas chrétienne. Mais ce son est très spirituel. Bon, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette logique de musique du monde qui est forcément mauvaise. Ce sont les paroles qui sont mauvaises. Ça peut être effectivement le rythme combiné à des paroles à un moment donné. Oui, on est toujours dans la même logique de la trance, mais en tant que telle, la musique n'est ni bonne ni mauvaise. C'est une expression artistique. Donc, revenons à la trance. Pour étudier la trance, on a en France quelqu'un qui s'appelle Corinne Sombrin, vous avez la photo, qui a suivi un certain nombre d'électroencéphalogrammes pour que les scientifiques puissent étudier en fait qu'est-ce qui se passe au moment d'une trance, puisqu'elle a passé du temps dans le chamanisme mongolien, je crois, oui. Elle est donc initiée au chamanisme, et donc les scientifiques ont pu donc bien comprendre ce qui se passe avec cette transe. Et c'est ce pourquoi je vous ai extrait cette vidéo où elle explique en fait ce qui se passe pendant cette transe au niveau scientifique et concrètement ce qu'elle vit au moment de cette transe. À tout. Normal, bon, vous voyez à peu près la tête qu'il a. Donc c'est assez calme. Ça, c'est le début de la transe. Donc on voit qu'il se passe quelque chose, effectivement. Et donc voilà, ça c'est moi dans le laboratoire, avec les choses sur la tête. Et bon, juste pour vous donner une idée, je vais vous faire écouter un peu des sons. Donc ça y est, je me suis ridiculisée devant tout le monde. Donc en tout cas, je vous dis pas la tête des assistants quand ils ont entendu ces sons dans le laboratoire de recherche. Alors voilà, le G pendant la transe. Alors vous voyez qu'effectivement, évidemment, il se passe quelque chose d'important. Alors le professeur Florent-Henri va étudier ces résultats, évidemment, et il va venir quelques mois plus tard et me dire votre cerveau est tout à fait normal, dans un état normal, donc pas de pathologie, il est sain. En revanche, pendant la transe, alors Pierre Éthévenot émet une petite hypothèse, il me dit, moi tes résultats ils me font penser à ceux d'un lapin sous LSD. Donc ça commence mal, mais ça va être pire la suite, c'est que Pierre Florent-Henri a comparé ses résultats de transe à 3 groupes contrôle, un souffrant de dépression grave, l'autre de troubles maniaques et un 3e de schizophrénie. Et il me dit, pendant la transe, vos tracés ont des similitudes avec ces 3 pathologies. Bien, vous voyez en fait la description scientifique de la transe qui correspond, en fait c'est une sorte d'état d'hypnose, ce qu'ils appellent ça aussi transe hypnotique, et comme dit le scientifique, c'est que tu as le cerveau de façon temporaire, parce qu'elle revient à la normale après la transe, comme un lapin sous LSD. Et il cite le nom de 3 pathologies psychiatriques en disant c'est comme si tu avais les 3 pathologies psychiatriques en même temps. Donc, vous remarquez que pendant cette transe, elle hurle au loup. Pourquoi? Parce que ça vient justement du chamanisme mongol, où il y a un esprit de loup, entre guillemets, en fait un démon qui prend l'apparence de loup et qui la fait hurler à la mort, comme vous avez entendu. Donc, pendant la transe, la porte spirituelle est très grande ouverte, c'est à ça que sert la transe, c'est pour ça qu'on a la transe dans le vaudou également,
pour ouvrir la porte spirituelle, vu le comportement du cerveau, l'orage électrique que vit le cerveau, comme un lapin sous LSD, comme dit les scientifiques, pour que les démons fassent ce qu'ils veulent. C'est pour ça que la personne est complètement là sous l'emprise des démons, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, elle hurle au loup sans aucun problème. Donc, voilà ce qu'est la transe. Et on va revenir à la vidéo de tout à l'heure de Bénin. C'est ça ce qui se passe. C'est en fait une transe hypnotique qu'il déclenche, et ce pourquoi il arrive à faire tomber aussi facilement les personnes. Et donc il y a en fait une gigantesque ouverture de portes spirituelles. Les personnes, vous voyez, ne sont plus dans leur état normal. Et vous le voyez dans les vidéos. Et d'ailleurs, on voit à plusieurs moments dans les vidéos de moments qui sont coupés parce qu'on voit en fait un esprit qui rentre dans les personnes, qui réagissent en hurlant. Pourquoi? Parce que la porte spirituelle est grande ouverte, donc les esprits font ce qu'ils veulent, comme Corinne Soumrin. Vous avez la preuve de ça. Je vais vous repasser un extrait de la vidéo que vous avez vu tout à l'heure, qui est coupé. Vous voyez la personne commence à hurler, et c'est coupé pour pas montrer en fait qu'il y a une porte ouverte qui est là, et qu'en fait il y a un esprit qui est en train d'arriver dans la personne et de prendre le contrôle. Donc il y a aussi dans cet extrait vidéo une deuxième partie que j'avais pas remarqué au premier visionnage, mais qui est intéressant. Il y a quelqu'un qui veut pas tomber. D'abord une dame qui veut pas tomber, mais il veut que la dame tombe. Alors donc il la pousse quand même, hein, parce qu'il faut montrer qu'il y a une chute, il faut montrer que c'est vachement spirituel. Donc la personne revient, et il y a une personne de grande taille qui manifestement est solide sur ses pieds, n'est pas en transe et ne veut pas tomber. Donc il appelle un de ses complices, parce que c'est un complice, et vous allez voir ce qu'il fait pour que la personne chute. Ce complice se précipite, lui tord le poignet, en fait, lui faire une prise de jujitsu, qui est une technique de la police japonaise pour mettre les personnes à terre et pour les neutraliser. Donc elle lui tord le poignet pour que la personne tombe. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Non seulement ça n'a rien à voir avec Dieu, vous voyez les esprits mauvais qui sont à l'œuvre, mais en plus il y a de l'arnaque pour faire le spectacle. Et voilà les modèles spirituels sur lesquels se basent ces personnes. Donc la prochaine fois que vous verrez une chute dans un culte en église, posez-vous la question si ça vient de Dieu, et par expérience, ça vient rarement de Dieu. Hein. C'est pas pour rien que ça s'est propagé partout, comme de la poudre, et c'est très mauvais au niveau spirituel. Les chutes devraient être quelque chose d'exceptionnel, qui sont en fait des moments de transition spirituelle, des moments où vraiment, voilà, l'esprit vous touche de façon tellement importante qu'il se passe quelque chose. Mais des chutes aussi fréquentes, répétées, déclenchées, spectacles, ne viennent pas de Dieu. Voilà, pour que vous permettre de comprendre ce que sont ces fameuses doctrines de démons, détruire les œuvres de démons, qui est le thème de cette formation. On va continuer à approfondir l'aspect spirituel de la répétition du nom, puisqu'en Église, on est en permanence dans la répétition des louanges, répétition de la prière, répétition. Et c'est un mouvement spirituel qui est musulman, qui est en fait dans le soufisme, ça s'appelle le dhikr, D-H-I-K-R, et qui est un mouvement spirituel qui utilise ça. Qui utilise, alors une voie d'accès privilégiée, ouverture d'une porte spirituelle, encore, vous voyez, on parle toujours de la même chose. Et ce qu'on trouve effectivement, on trouve la répétition de Allah, le nom d'Allah, la répétition du nom d'Allah avec un certain rythme. En fait, c'est aussi un état de transe, ça ouvre en fait aussi une porte spirituelle. C'est ce qui est appelé aussi au Maroc le Hadra, H-A-D-R-A, et on va voir une vidéo de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils répètent, ils scandent en permanence le nom d'Allah pour déclencher une transe hypnotique, pour ouvrir une porte spirituelle, et ils le font aussi par le mouvement pour en fait induire un état de transe hypnotique. Je vous dis donc à tout.
comme vous voyez dans cette vidéo, cette technique de répétition déclenche effectivement un état hypnotique qui ouvre une porte spirituelle, mais malheureusement, c'est pas la porte spirituelle pour le Saint-Esprit. C'est ce pourquoi Jésus nous dit « Ne faites pas de vaines répétitions ». Alors, je ne veux pas vous décourager non plus d'écouter quelques louanges. Nous avons une playlist d'une quinzaine de louanges inspirées sur notre chaîne YouTube. Quand c'est, comme le dit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, quand c'est effectivement une instruction, un enseignement qui est inspiré, c'est bon. Mais le fait de les mettre à toutes les sauces et d'en faire la partie centrale du culte de façon répétée, n'a plus rien à voir avec le mouvement de l'esprit. C'est ce pourquoi c'était très important que vous puissiez discerner ce qu'il se passe, de quel esprit est-ce qu'on voit, et vous voyez le lien permanent qu'il y a entre ce que vous voyez en Église et ce que vous voyez dans tout ce qui n'est pas de Dieu et dans tout ce qui est démoniaque, comme le chamanisme en particulier. Donc nous allons continuer à travailler dans le prochain module de formation, donc le 3e module de formation, nous allons continuer à travailler sur cette ouverture de porte spirituelle qui est une caractéristique de l'œuvre démoniaque et de laquelle nous devons énormément nous méfier. Également, nous allons avancer sur le combat spirituel pour avancer à la fin sur le protocole de délivrance complet. Également, nous allons nous intéresser à comment détecter en Église, ces fameuses doctrines qui dévient la parole de Dieu, comment vérifier que effectivement ce que est dit correspond bien au sens exact et biblique. On va voir un protocole assez court pour pouvoir discerner ça. Bref, nous allons continuer à avancer pour détruire les œuvres de démons, comme Jésus nous a demandé. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner, nous envoyer des commentaires si vous le souhaitez, ils seront lus avec plaisir. Et je vous dis donc à bientôt.